Voilà, on est en ligne. On t'entend pas, Thibaut, si tu parles. Non, non, c'est bon, j'attendais que. Ok. Ah oui, d'accord. Bon, bah, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la 13e Légion. Justement, donc, Shiba Yatsuhiro allait nous faire le résumé de l'épisode précédent. Nous t'écoutons. Allez, Chouba, allez, Chouba. Ça t'apprendra à écrire des trucs. Je voulais juste tester si ça marchait. Alors, comment dire? La semaine dernière, nous avons été enquêter sur les disparus. Donc des patrouilles avaient disparu, tout ça, on a été sur place. Arrivé, donc on a un peu organisé le truc avant de partir, voir qui on avait besoin, tout ça. Arrivé sur place, on a découvert un premier groupe de cadavres. Donc des samouraïs qui visiblement se sont pris un pan de montagne sur la gueule. Jusque-là, on est en montagne, rien de vraiment exceptionnellement, catastrophiquement anormal. Jusqu'à ce qu'en observant, il me semble que c'était notre ami le moine, donc Togashi Sento, qui a repéré un cadavre de samouraï en contrebas, sur un chemin un peu plus loin. On s'est approché, alors il est mort de cause naturelle suite au planté d'un tanto dans le dos. Donc arrêt cardiaque, tout ça. Visiblement, ça paraissait normal, évidemment. Donc c'était un membre d'un autre groupe de patrouille qui avait disparu. Donc on avait retrouvé une patrouille entière décimée, un membre d'une patrouille tout seul et assassiné, visiblement. Et il nous manquait encore au moins une patrouille entière, voire deux. Plus tout le reste des cadavres des camarades de Yuka qui s'étaient fait planter. On a suivi un peu le chemin plus loin, où on a retrouvé les cadavres de toute une patrouille, qui était donc une troisième patrouille, qui eux, visiblement, ont été attaqués. On a vu des traces nombreuses de pas, de choses comme ça. Ils avaient le katana à la main et ils sont morts de mort brutale, visiblement. Indeed. Ils avaient eu le temps de combattre, mais il y avait quelques traces de sang. Donc on a... attendez. Je crois que le samouraï a été repéré en suivant les traces de sang, en fait. Je sais plus. J'ai un doute. MJ, tu peux confirmer? Le. Le Non, il y samouraï avait. planté dans le dos, il a été retrouvé... Non, on l'avait Non. trouvé sur la route, celui-là, quoi. Vous l'avez D'accord. trouvé Ouais, sur la route. On l'avait trouvé parce que justement, il y avait des traces de sang sur la route, on l'a suivi jusque dans les forêts, quoi. D'accord. Et on a retrouvé... alors, en s'éloignant de la zone du combat, on a rencontré un moine qui semblait surpris et effrayé d'avoir trouvé de trouver des cadavres de samouraïs. Donc on a discuté avec lui, il avait l'air honnête. Pour tout le monde, sauf pour le dragon. Oui, c'est ça. En même temps, Pour tout c'est le monde, un sauf pour le dragon. Je me rappelle plus le nom de ce moine là. Shotai. Shotai, c'est ça. Et pas Showtime. Ouais, c'est pour ça que je m'en souviens. Enfin, cela en dit, fait. il a été un peu Showtime quand même. Donc en continuant le chemin... Ah, t'as oublié un petit détail. Ouais, j'ai l'impression d'oublier un truc, mais j'arrive plus à mettre la main dessus. Bah, Oui, voyons. y avait le Z. gamin, non? Non, bah oui, non, mais avant ça, Il y avait qu'est-ce le qui Z. s'est passé? Il y a quand même eu un des cadavres qui s'est relevé. Ah oui, Le Z. oui, Ah, le oui, Z. oui, tout à fait. Il a pas fait long feu, du coup j'ai un peu oublié, genre, tu sais, c'est un peu genre le petit chien qui essaie de t'attaquer et que t'as oublié le soir même, quoi. Mais donc un des cadavres a essayé de se relever et de nous attaquer. Il a pas eu le temps de se rendre compte qu'il était de nouveau mort. Du coup, après ça, on a... Mais du coup, moi j'ai une question. Est-ce que tuer un zombie, ça compte comme un kill ou pas? Est-ce que quoi? Est-ce que tuer un zombie, ça compte comme un kill ou pas? C'est toi qui Ben... vois. C'est un peu comme réchauffer un plat au micro-ondes, est-ce que ça compte comme faire la cuisine, quoi? Ça Bah dépend, ouais. est-ce que c'était toi qui l'avais tué la première fois? Que Non. tuer un zombie pour la première fois, oui, mais tuer un type que t'as tué qui se relève en zombie, non. Parce que du coup, ça ferait double. Ah mais même en zombie, je suis pas sûr que ça compte comme un kill. Un kill, c'est un combattant qui représente une potentielle menace. Là, c'était un zombie face à beaucoup trop de gens pour lui. Puis surtout, il venait à peine de se relever. En fait. Ouais, en fait, je crois qu'il a même pas eu le temps de se mettre debout, en fait, le truc. Donc, globalement, t'as tué une chaise, quoi. Enfin, ça avait quatre pattes, c'était appuyé sur le sol, c'était une chaise, ou une table, quoi. À part que ça grognait. Bref, j'ai l'impression qu'il manque une étape entre le Zomb et le Moignon. Oui, parce qu'en fait, ça c'était avant qu'on trouve la deuxième escouade. D'accord, ouais, on a trouvé le samouraï planté dans le dos. Il a tenté de communiquer alors qu'il était censé être mort, et on a suivi le chemin, enfin, donc il est remort, et on a suivi le chemin, et on a trouvé le tas de cadavres.
Mais il manque quand même une étape entre le tas de cadavres et le moignon. Non, c'est bon, moi j'ai Non, un peu plus. Il me semblait vous qu'on avez... s'était déplacé avant de rencontrer le moignon en fait. Non, c'est Oui. oui, parce qu'en fait, le moignon venait vers vous, en fait, et vous êtes allé vers lui, vous avez reculé, en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc sur le chemin un peu plus loin, on a vu un moignon qui venait vers nous, donc on a été l'aborder. Alors, autant le premier moine avait l'air d'être un moine normal, et c'est le moine de notre bande qui a trouvé louche, dans ce qui pouvait sembler un peu comme étant peut-être de La prétention jalousie, ou un truc comme ça, enfin genre il est peut-être un peu blessé dans sa fierté qu'un autre moine ose approcher le groupe, ou un truc comme ça. Ah oui, il est jaloux. Voilà, il y a un coq dans la Voilà. basse-cour, voilà. En plus, il s'appelle Autant- Shotai. C'est ça. Autant le moignon qui s'est approché avait l'air louche du moment où il était vu jusqu'au moment où il a ouvert la bouche. Là, il est passé de louche à extrêmement louche. Mais il a pas été vu, en fait, on l'a chopé dans un arbre. Il nous espionnait planqué dans les buissons. C'est ça. Du coup, c'est la première raison pour laquelle il paraissait louche. Et quand il a essayé de nous dire venez par là, derrière ce chemin, il y a tout le monastère, machin, ils pourront vous aider, machin, blabla, blabla. Là, il est passé d'extrêmement louche à il nous prend pour des cons. Et Shotai a décidé de mettre en doute sa moinitude. Et là, le moignon a tenté d'attaquer. Là, t'as oublié quelque chose par contre. Ouais. En fait, c'est pas qu'il a tenté de mettre en place sa moignon, c'est que quand Togashi l'a interrogé, il a dit en fait que les soldats qu'on cherchait en fait c'était des éclaireurs. Détail qu'on avait, Ah jamais oui, c'est détail ça. qu'on n'avait jamais mentionné. On lui avait dit on lui avait dit qu'on enquêtait. Non, on lui a même pas dit ce qu'on enquêtait. On lui a dit qu'on avait trouvé un tas de cadavres et tout ça, et il nous a dit. Il nous a parlé des éclaireurs, sachant qu'on n'avait jamais exprimé qu'on recherchait des éclaireurs disparus. Donc, ce qui a achevé, enfin, c'est à ce moment-là que du coup, il s'est fait attaquer. Enfin, quelqu'un a dit non, c'est faux, tu nous prends pour des cons, et que en version Rokugani, et qui a décidé de nous attaquer. Il s'est. Enfin, il s'est barré, lui. Il a essayé de s'enfuir. Ouais, il a essayé de s'enfuir. Putain, mais la semaine dernière, j'étais vraiment fatigué. J'ai l'impression d'avoir loupé la moitié de la série en fait. C'est nous qui l'avons attaqué. Il a essayé de s'enfuir. Donc, comme tout prédateur face à un animal qui fuit, nous on a attaqué. Et donc Shotai lui a écrasé la gorge d'un coup de poing. coup de bâton. Shiba. Hein Oui, bâton. Bâton, pardon. Shiba a tenté de lui couper le bras pour l'empêcher, parce que Shotai craignait qu'il s'agisse d'un Mao et que du coup il fasse un sort, donc il a préféré le faire taire. Shiba a essayé de l'empêcher d'utiliser ses mains, parce que parfois les Shugenja peuvent utiliser leurs mains pour faire des symboles qui permettent de faire leur sort. Il l'a donc blessé, et ensuite le moignon a rencontré un destin tragique des mains de Ikoma, je crois. Ou si c'est pas Ikoma, c'était Kyonyu. Non, moi j'ai pas eu le temps de frapper. Ouais, c'est ça, c'est Ikoma, ouais. En même temps, moi c'est propre, tu vois. Ça aurait été le Tetsubo, c'était de la compote le mec. Hein. Ah, c'est sûr qu'il aurait fallu changer l'herbe. Hein. T'as pas Ouais. coupé la tête avec le Tetsubo? Alors, couper, oui, c'est plus, ça va s'arracher, tu vois, c'est comme quand tu prends le pain et que tu le sépares en deux. Je peux poser la question si la règle s'est adaptée au fait aussi pour Tetsubo. Oui, elle est possible. C'est juste que ça va être sale. J'essaierai un jour. Mais le truc c'est que les Oni, c'est pas bien à décapiter parce que leur cerveau est pas forcément dans leur tête. Alors du coup, je sais pas si leur tête est vraiment leur point faible, quoi. Pour mieux le couper en deux dans le sens de longueur, quoi. Ouais. Cela dit, généralement, il faut un volume qui empêche de faire ça aussi. En fait, Dans- c'est cheaté, un Oni. Dans tous les cas, là, on se préparait à rentrer dans la vallée que nous avait indiqué le gamin, histoire de, s'il y avait un piège, de tomber dedans. Ouais, pour trouver les coupables. Voilà. Oui, c'est sûr qu'il avait quand même mentionné que normalement les autres étaient là-bas aussi. Oui. Qui passe devant, en fait? Je vais y aller, comme ça je peux utiliser ma compétence de chasse, je pense. Ouais, moi aussi. Par pur hasard, j'ai pas un arc sur moi. Tu as la maîtrise de l'arc? Oui. Tu me lances un dé de 10. 1, 2, 3, 4, 5, tu l'as pas. Et 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu l'as. D'accord. Oh, oh, tu l'as. J'ai un arc, ok. Moi, je sais que j'ai un arc dans mon matos. Du coup, je pense que j'ai dû le prendre, parce que c'est le genre de choses que j'ai J'en ai tendance pas, à ils sont prendre. trop fragiles. Non, parce que disons que si on rentre dans une vallée et qu'on se fait prendre en embuscade, pouvoir tirer de loin, ça peut être pas mal. Il suffit de courir vite, voyons. Ça peut marcher aussi, mais voilà. Ça dépend à distance, quoi. Ou courir Et, derrière quelqu'un d'autre, tu vois, c'est encore mieux. Ouais, mais ça c'est un peu lâche. Dans tous les cas, je préconiserais, on va dire, une avancée
des deux bourrins au centre de la vallée et des moins bourrins sur les côtés, histoire de pouvoir surprendre. Quand tu dis Et les deux une- bourrins, c'est donc Kyonyu et on Togashi. va- Non, c'est moi et Kenyu. Ouais. Enfin, Ikoma et Ida. Et après, les deux autres. Bah, vous avez. Togashi, il a l'habitude de marcher en montagne, donc à mon avis. Je sais pas à quoi ça ressemble, hein, mais moi j'imagine une vallée en fait, ou une espèce de crevasse où on va avoir de chaque côté des pans de mur, quoi, enfin des parois. Et donc, du coup, on pourrait se faire sniper en hauteur, quoi. Et nous en Ah, bas, nous, c'est on serait exactement un. ça. Moi, je l'aurais vu Ouais. plus large parce qu'il avait parlé de Non, forêt mais à traverser. sérieusement, vous vous rappelez du petit éboulement qu'il y a eu sur les mecs d'avant? Oui, Oui. tu veux dire Bah, ça va nous Shugenja. la faire la même. Hein. Ben, Oui, mais tu vois, c'est- c'est là l'avantage d'être grand parce que ils sont tous écrasés, il y avait tous les tas de pierres. Moi, j'aurais peut-être la tête qui dépasse encore. Alors, Ouais. c'est une vallée qui descend vers quelque chose de boisé et de suffisamment grand. Ouais, mais du coup, boisé, bien boisé dans le sens que Oui. des archers qui peuvent être pendus sur des arbres peuvent nous attendre et nous cueillir, quoi. Ou Entre pas à autres, ce oui. point. Voilà. Parce que l'idée étant Suffisamment grand, ça veut dire de. quoi? Ça veut dire qu'il y a une piscine en bas? Comment Suffisamment grand, ça veut dire qu'il y a une piscine en bas? Grand pour que ça soit une zone, je veux dire, il va falloir plusieurs jours. Vous l'avez Ah vu oui. de loin, c'est vraiment une grande zone. Vous avez vu qu'il y avait l'air d'avoir une sorte de grosse zone clairière, mais le territoire a l'air un peu vierge, quoi. Il y a un vieux truc qui a l'air d'être vers le centre. Un vieux truc. Semble peut-être une structure, vous savez pas trop, quoi. Au milieu d'une pseudo-clairière, mais le reste, je veux dire, c'est assez grand quand même. Hein. Ok, c'est là qu'il faut aller. Ok. Après, vous pouvez rentrer chez vous et dire mission terminée. Hein. On peut fabriquer des planeurs et après on les jette. Allez, Alors, moi, il y a un truc que je me demande. Parce qu'on a déjà eu un cas de choses bizarres qui devraient pas être là où c'est et qui fait des trucs bizarres. Est-ce que cette vallée semble cohérente avec le décor? Est-ce que Oui. cette vallée, est-ce que les montagnes, le plan des montagnes qu'on avait pu voir et tout ça, ça semble cohérent qu'il y ait cette vallée-là, ou est-ce que ça semble un truc... Ah bah c'est les territoires du clan du Phénix. Hein, donc, Après, tu peux essayer de me dire est-ce que tu connais cette vallée, tu peux faire un jet de connaissance du clan. Bah, je vais faire ça. Ok. J'ai cramé un point de vie d'histoire Mhm. d'avoir une chance de faire un jet correct. 31. Ok. Alors, tu viens avec moi dans la maison de Gaïcha. Et Obi, je te laisse mettre le machin. Ok. Alors, tu sais que c'est une vallée qui est interdite. Interdite depuis des siècles et que il est puni de mort toute personne qui rentre sans autorisation. Et que voilà, tu sais que c'est une vallée qui est interdite. Tu n'es plus exactement sûr de ce qui s'est passé. Mais il te manque quelques points pour avoir su ce qui s'est passé, mais pour l'instant ça te revient pas. Peut-être que ça te reviendra après, mais pour l'instant, tu sais que cette vallée était interdite dans ton clan. Ok, donc ça, c'est vraiment un tabou du clan. Donc il y a des gens qui gardent activement cette vallée? Bah normalement, cette vallée, elle est pas censée être praticable. Donc après, vous avez un camp militaire qui est pas très loin. Je veux dire, peut-être que les entrées les plus courantes, elles sont gardées. Vous êtes peut-être passé par des coins, mais là, la description de la vallée, les choses où elle se situe, tu te dis, ça pourrait être cette vallée interdite qu'on parle, qui est dans le nord, etc. Mais alors après, il faut que tu réfléchisses un peu plus longtemps sur le pourquoi du comment, mais tu penses que ça pourrait être ça. Question, est-ce que du coup, avec ce jeu, je sais s'il y a un campement Phoenix pas trop loin à qui on pourrait demander s'ils ont vu les éclaireurs? Alors là, il faudrait revenir dans les terres du clan que tu connais, là où il y a le camp militaire, un peu plus loin, quoi. Là, normalement, tu saurais pas où te retrouver exactement. C'est des connaissances, hein, c'est pas du... Ouais. donc... Ouais, mais je sais, mais par exemple, si dans la connaissance de cette vallée, j'avais connaissance d'un camp qui gardait la vallée, tu vois, ou un truc comme ça, où on pouvait aller demander... Mais ok, d'accord, pas de problème. Du coup, je vais prévenir mes camarades avant qu'on fasse un impair négligeablement mortel. Comme tu veux, Je voilà. sais pas. Bah, je te dis, après, t'en fais ce que tu veux. Ouais, mais ça me paraît pas mal comme information à transmettre à mes camarades. Là, comme ça, à vue de nez, ça me paraît pas complètement stupide de les prévenir que s'ils font ça, ils vont mourir. Possible. Ok. Genre. Du coup, vous pouvez remonter. Ouais, Ouais. hop. Voilà, c'est remonté. Donc, Voilà.
Samouraï Sama. Bah, ça va. Alors, par contre, faudrait que tu me donnes le nom. Si... De quoi De Dana, vallée. la vallée. Vallée de Dana. Ouais. Non Je peux pas te donner le nom exactement. Bon, c'est pas grave. Enfin, on va l'appeler la vallée Parce de que, Dana. parce que là, ça va révéler trop de choses, du coup, je te le donnerai après. Ok. Cette vallée est un tabou de mon clan. S'approcher de cette vallée est généralement synonyme de mort. Synonyme de mort dans le sens que quand on y rentre, on meurt, ou que si le clan du Phénix l'apprend, nous serons condamnés à mort. Ça, c'est une bonne Euh, question. cette vallée est interdite. C'est ça que tu sais. Après, faut un peu plus d'infos et. Oui, cette vallée est interdite. Le fait est que, ou à la limite, je vais réessayer, voir, essayer d'avoir de plus d'infos. Là, il te faut Là, un nouvel élément pour que tu puisses refaire le jet. du coup, moi, j'essaie de savoir, est-ce que le nouvel élément, ça peut être justement les conditions pour lesquelles c'est interdit ou les raisons pour lesquelles c'est interdit. Est-ce que ça peut être un nouvel Oui, élément? ça peut être ça, ça peut être un élément du lieu qui peut te dire ah oui cette structure, ce machin, quelque chose qui est on va dire une autre piste de recherche parce que là techniquement tu as utilisé tes connaissances, il te faut quelque chose on va dire matériel, enfin pour avoir un nouveau point de départ. Bref, faut que tu rentres dans un truc interdit pour savoir pourquoi c'est interdit. C'est Et ça. juste poser la question sous un autre angle, dans le sens justement de pourquoi c'est interdit et de qu'est-ce qui se passe si on franchit l'interdit, ça suffit pas? Non, parce que tu as déjà fait un jet de connaissances pures sur la région. Moi, je t'ai donné une info, tu peux pas. Enfin, ce serait un peu. Non, c'est ok, non, c'était juste histoire d'être sûr, hein, c'était... Ok, pas de problème. Ma foi, je n'ai pas assez de détails sur la vallée pour pouvoir garantir exactement quelles sont les conditions de cet effet d'interdiction. Bah, comme ça l'a Mais pas entendu, ils n'auront plus qu'à descendre. êtes-vous vraiment certain de vouloir rentrer dans cette vallée? Les personnes que nous cherchons, ils sont peut-être. Vous pressez par quel chemin? Celui que vous avez indiqué le petit jeune ou le chemin qui a l'air d'exister, même il est plutôt absent? Est-ce qu'on peut voir des traces dessus? Alors si vous cherchez bien, vous allez trouver des traces par le petit chemin qu'a dit le petit jeune. Des traces de pas, oui. Mais vous trouvez d'autres traces de pas un peu plus nombreuses sur le chemin qui semble, on va dire, naturel. L'autre chemin, par contre, il y a moins de pas, à moins de groupes. Ouais. Je pense J'aime que bien le ouais, dit Koma. le, Ouais. le chemin naturel où il y a plus de pas que que le chemin que nous a indiqué le jeune me semble plus sûr. Parce qu'il y a peut-être des protections magiques en fait pour entrer dans la vallée par la voie royale. Et donc on va se prendre des cailloux sur la tronche, alors que de l'autre côté, c'est peut-être le petit chemin que seuls les locaux Petit connaissent et chemin. que du coup qui est pas protégé par de la magie. En effet, Hein. cette Voilà, analyse... c'est 100 et 2 centimes. Donc on passe par le chemin petit. Que nous a pas indiqué le jeune garçon qui a perdu la tête récemment. Ouais. Il y a Shotai qui regarde le décapité et il dit il est triste que des brigands prennent l'apparence de moines pour quémander et blesser les honnêtes suivants de Shinsei afin de les emmener dans une tourmente que leur désespérance les a conduits. Oui, enfin bon, plus puni que ça, il pourra pas être. Je connais des gens, si, ils pourraient le plus punir dans LSK. Mm. Donc du coup, vous faites un feu de camp, vous dormez là. Ça me semble pas mal comme idée. Bon, vous êtes en fin d'après-midi. Ça me semble une mauvaise idée d'allumer un feu de camp en fait. Parce qu'on va être On vu va à aller des dans la forêt kilomètres, chercher quoi. du bois? On va être vu Oh à des non. kilomètres hein, si on fait un feu de camp. Donc, Mais non, c'est... Surtout qu'il semble pas seul, vu qu'il y a eu un gros affrontement avec l'autre escouade. Ouais. Non, c'était le côté on campe là au lieu de reprendre la marche tout de suite pour aller je sais pas où, tu vois. Bah, disons que ouais, on va peut-être se trouver un endroit pour camper tranquille ou bilou. Je sais pas s'il y a une grotte ou un truc comme ça avant. Est-ce que avant la tombée de la nuit, il y a moyen d'avoir un autre point de vue sur la vallée, sur les environs, sur... Bah, soit vous montez sur des arbres et c'est pas sûr, soit vous remontez plus haut, mais vous avez déjà vu un des points les plus hauts, c'est ce qui vous avez fait découvrir en fait un passage pour aller dans cette vallée, sinon vous l'auriez pas vu. D'accord. Trouvons-nous plutôt une petite clairière, c'est mieux. Dans la forêt? Je préfère éviter que nous rentrions dans cette forêt.
Je ne sais pas exactement quelles sont les, Ouais, quelles je sont suis les d'accord. circonstances, mais cette forêt est connue comme étant dangereuse et interdite pour tout le clan. Si Sur le la route, phénix sur les- interdit l'accès à cette forêt, c'est qu'il s'y passe quelque chose d'assez important. Alors du coup, vous faites un feu de camp ou pas? Non. Est-ce qu'il fait froid? Ça dépend. Pour l'instant, non, pas trop. Bah, il fait un peu plus frais évidemment que là où vous étiez avec l'armée, mais c'est supportable pour l'instant. Pas de Bah, problème. je te dis, on va se trouver un coin pour dormir, mais on fait pas feu de camp, on n'est pas Ouais, on con. va trouver un coin, s'il n'y a pas un petit abri, un petit rocher qui fait un petit affleurement et protège Alors, vous savez d'une quoi? On va lui éventuelle demander pluie de ou du vent. faire un jet de dés pour se demander s'il n'y en a pas un dans la troupe qui a quand même fait un petit peu. Alors, vous pouvez faire un... Ok, donc pas de feu, rien. Moi, je veux bien regarder dans les environs. Bah vas-y. Je vais faire un joli saut et puis je vais regarder au-dessus. Ok, je te laisse le décrire aux autres ton action. Donc on est plus ou moins à la lisière, il y a des arbres un peu... Enfin, c'est assez... Oui, des c'est assez pins, cassé des. en fait, du coup. Enfin, ça Oui, fait oui, mais c'est assez tassé. clairière et puis rien du tout. Non, là pour l'instant, vous allez rentrer, vous êtes rentré dans la forêt un petit peu. Il y a avec un chemin légèrement, mais vous ne voyez pas la carrière encore. Ok, d'accord. Ouais, je vais sauter et puis je vais voir les arbres. Bah vas-y. Alors, euh, je vais Internet activer pourri, déjà strike back. mon tatouage du vide pour voir s'il y a du monde autour. Tu vois que dalle à part des lapins. Ok. Toujours des lapins. Ça ne fera de Toujours temps pour ce soir. Du coup, je vais activer mon tatouage de l'aigle et puis je vais faire un saut en fait en hauteur pour voir en fait si je vois quelque chose d'intéressant. Donc tu fais un magnifique saut. Tu arrives juste au-dessus des arbres. Tu vois que la région a l'air plutôt magnifique dans le sens plutôt primordial, comme si elle n'avait pas été travaillée depuis longtemps. Elle est assez vague, enfin c'est assez large en fait. Vraiment, c'est une vallée qui pourrait accueillir les territoires d'un clan mineur en tout cas, ou en tout cas c'est une petite province, mais c'est assez grand. Et tu vois à son centre, si on peut dire, tu vois un espace qui a l'air un peu plus déboisé, avec un reste de structure, sûrement quelque chose qui avait été construit auparavant. Et ça a l'air d'être à 2 heures de marche vers la direction du Genre chemin. un truc plus un temple, une sorte de pyramide. Oui, ou enfin des ruines, sûrement des ruines d'un temple ou d'un truc comme ça, vous savez pas. Ok. Bah, ça a été pris un peu par la végétation, mais tu vois clairement qu'il y avait l'air d'avoir une grosse structure ici. En fait, la carrière, elle est un peu marécageuse. Ou bien c'est vraiment... Pas du tout. Ok, d'accord. Donc c'est très boisé, c'est même assez pluvieux, même. Ah non, mais c'est une région qui est exploitable, hein, elle est bien. D'accord. Ok. Ok. En tout cas, de là où vous êtes, elle te paraît pas. Alors, je dis pas, le centre est peut-être, bah, il est moins boisé, hein, c'est un peu plus noir, mais tu vois pas trop. Hein. Bon, en même temps, si on s'approche du centre et qu'il y a des ruines, c'est peut-être parallèle. D'accord. Ok. Intéressant. Voilà, donc du coup, tu peux transmettre l'information si tu veux. Alors, je transmets l'information et puis je vais regarder un peu dans les alentours, en fait, est-ce qu'il y a des plantes ou bien des trucs comme ça qui seraient intéressants, en fait, pour pouvoir cuisiner ou des trucs comme ça. Bah, lance-moi un jet d'artisanat plante, quoi. Enfin, cuisine. Hmm. Ouais, on va dire que tu trouves quelques petites herbes, oui, vas-y, hein, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, des trucs intéressants pour pouvoir faire des épices. Du coup, Il fait assez sombre ou bien il y a encore, il y a encore un peu de lumière? Oui, non, mais je pensais en fait ouais, crépuscule, en fait. c'était à sombre, 2 bien. heures du crépuscule. Ok, donc en fait, tu peux le soleil. On n'a pas oublié d'allumer des torches pour... Non, pas du tout. De toute façon, on va pas allumer de lumière, sinon on risque de se faire repérer par les voleurs. Peut-être qu'il était tout seul comme voleur. En fait, le moine, là, il nous accompagne Ah bah oui, lui, il a pas envie d'être tout seul pour l'instant, il vous accompagne. Lui, de toute façon, il va dans la vallée, hein, donc... Mais Shotai Sama, étiez-vous au courant que cette vallée était interdite par le clan du Phénix? Je crois que cette vallée, la vallée interdite, s'il y en a une, elle n'est pas dans cette vallée-là, elle est beaucoup plus loin dans le... On m'a dit... Enfin, je ne pense pas que cette vallée soit interdite. Pourquoi cette vallée serait interdite, à votre avis, Ikoma-sama? Qu'est-ce qui la rend interdite? Enfin, je veux dire, Je...
Ce qui leur ont interdit, ce sont les lois des gens qui règnent sur ces terres. Après, pense savoir. je ne voudrais surtout pas contredire un membre du clan du Phoenix ou du Samouraï. Hein. Si vous pensez que je dois tourner talon, je rentrerai ailleurs, hein, enfin, dans mon monastère. Et qui vous a parlé de cette vallée? Ah, c'était c'était un moine qui était venu se reposer dans notre monastère. Alors il dit que lui, il était près de dans les terres du crabe, pas loin d'un monastère près de la montagne, près des terres du sud, un petit monastère d'Osanobu. Il a dit voilà, un moine était passé par là, puis il avait parlé de ça, donc du coup, il avait décidé de traverser l'Empire pour y accéder. D'accord. Et vous êtes parti de suite après que ce moine soit parti ou Oh vous avez non, attendu le quelque temps de préparer mon voyage quelques mois après. L'individu était déjà reparti depuis longtemps. Et vous ne savez pas ce qui est advenu de lui. Pas le moindre du monde. Ouais, à mon avis, il a passé la muraille, mais ouais, juste les connaissances en histoire, ça peut pas aider pour savoir l'histoire de la vallée. Oui, mais tu me fais un gros jet. Bah, je me doute, ouais. Hein? Avec en 4G2. Tu me fais du 50? Ok, pas de souci. Putain, C'est quoi vas-y comme quoi. thème? Moi, je veux bien faire quelque chose. Ah, il a fait un 31, Shiba, il le savait pas, alors je peux pas te l'accorder moi. Non, mais c'est bon. C'est quoi comme jeu? C'est un jet de connaissance histoire. Bon, allez, je sont dit, installez-nous proprement près de la route et puis on verra ça demain matin. Dans tous les cas, je suis pas sûr qu'il soit sage de rentrer dans cette vallée, connaissant les informations que nous a apportées Shiba Yasuhiro Sama. Peut-être devrions-nous retrouver l'armée et indiquer au clan du Phénix que cette vallée interdite semble être visitée, habitée. Ils enverront une armée pour régler ça en nombre d'un souci. Après, n'oublie pas que il manque trois personnes des éclaireurs, vous ne savez pas où, qui peut se trouver pas très loin, mais Oui, mais s'ils sont rentrés dans la zone interdite, ils sont hors la loi, donc quelque part. Alors, bon, après, ils savaient peut-être pas que c'était interdit de toute façon, mais Ouais, mais nul n'est censé Pas- ignorer la loi. Hein. oui, En même surtout temps, sur si un on y va, on territoire. n'est pas mieux. Hein. Ouais, c'est C'est ça. Mais alors, est-ce que on nous a remonté l'information qu'il y avait eu apparemment un gros bâtiment, tout ça. Et est-ce que ça suffirait pour relancer une réflexion sur si tu voyais le Qu'est-ce qui s'est bâtiment, c'est possible, oui. D'accord. Clairement, oui. L'enfoiré, il veut que je rentre dans cette. Vous pouvez repartir, hein, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de partir? Bon, hein? La La volonté curiosité. du MJ. Bah, La moi, curiosité. honnêtement, je me barrerais bien, hein, parce que à mon avis, on Ouais. a l'idée, hein, mais du truc, mais. Ouais. Pour moi, ça pue. Hein. Bah, moi, j'aurais tendance à dire que c'est clair que face à la mission que l'on nous a de remplir, c'est de voir en fait qu'est-ce qui s'est passé. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on aille explorer et puis qu'on aille rentrer dans une carrière et puis une vallée interdite Bah, et puis un truc comme ça. Hein. Cela dit, on sait toujours pas ce qui s'est passé avec un des groupes, et on sait pas vraiment ce qui s'est passé non plus avec les autres groupes. Mais Tout à fait. Mais est-ce que ça a véritablement, et on est sûr et certain que ça a un rapport avec cette vallée interdite? et Non. Pas sûr. deuxièmement, est-ce que cette vallée est sur la route de l'armée, de notre légion? Voilà, donc si c'est pas le cas, pourquoi s'embêter? Moi, il me semble qu'ils avaient été envoyés en éclaireur, mais que c'était un peu en dehors de là où on était censé aller. C'était plus vérifier les alentours, tout ça. Moi, c'est ce que je me rappelle de quand on nous a expliqué qu'ils étaient partis en éclaireur. À mon avis, ils ont fini en apéricube, les mecs, c'est bon quoi. Mais dans tous les cas, on fait quoi? On dort là et on rentrera dans la. Je pense qu'il est plus sage que nous nous posions à un endroit sécurisé, à l'écart de la forêt, et que plutôt que de marcher de Ok. nuit dans la MJ, montagne. est-ce que c'est possible de faire une avance rapide jusqu'au lendemain matin? Oh, bah, y a pas de souci, vous me dites, donc du coup, vous dormez là, sur place? Bah, on va se reculer un petit peu pour se mettre à l'abri, mais. Ouais, voilà. Par contre, vous faites des tours de garde, vous dormez Oui, tous bah oui, ensemble? obligatoire, Oui, vu la zone. Moi, je peux faire un tour de garde peut-être. Ok, vous les faites par groupe de 2, tout seul? Par groupe de jeu, Moi j'aurais dit seul, mais sans le moine. Ok. Le moine n'en fait pas. évidemment. Et lequel? Je vous rappelle que vous avez le PNJ. des suivants avec vous. Hein. Le PNJ, il n'en fait pas.
Hein, vous avez des suivants avec vous, hein, sinon. Oui, c'est vrai que dans le groupe, on a quand même, on a un Shugenja, enfin une Shugenja, un Doji, D'ailleurs, un Ronin et un taciturne licorne. du coup, question, la Shugenja, elle peut pas avoir une alarme Kami? Qu'est-ce que t'entends? Oui, ouais, tu veux Bon, dire c'est une mettre un question sort. du joueur, hein, c'est pas une question de mon personnage. Hein. Oui, oui, elle peut mettre des sorts de protection, oui, bien sûr. Là, du coup, par deux, ça peut se jouer, vu le nombre qu'on est, effectivement. Mais le moine chelou, j'en veux pas dans les tours de garde. Lequel de moine chelou, parce qu'on en a deux là. Je vous laisse réfléchir, j'ai une Le appli PNJ. urgence bébé, je reviens. Je vous laisse réfléchir, merci. Ah, bah, c'est tout fait, hein. Désolé, c'était trop facile le coup du moine chelou. De toute façon, enfin, le moine, il est bien sympa, mais bon, le ligoter, ça serait bien. Ah, bah, à mon Enfin, avis, sérieusement, moi, je lui fais pas trop confiance à ce gars-là, clairement pas du tout. Et du coup, Bah après, on peut pas. Pour des samouraïs, on peut pas se permettre de le ligoter en mode, on te fait pas confiance quoi. je suis Si. tout à fait d'accord. Hein, c'est pour ça que ça, ce serait préférable, mais on pourrait pas vraiment le faire. Enfin, moi, je pourrais le faire. Mais devant vous, ça Ça a serait pas pas d'honneur très cool. Ça a pas d'honneur un moine? Bah, vu mon passé et puis vu ce qu'est ma famille, j'aurais aucun scrupule à ligoter un galouche. Hein. si, ça a de l'honneur à moine, mais c'est plus ça respecte pas les mêmes règles qu'un samouraï. Parce que normalement, un samouraï, il a pas le droit de juger un moine, en fait. Parce que le moine fait partie d'un ordre religieux, et en fait, à la tête de cet ordre religieux, il y a l'empereur. C'est compliqué, ils sont un peu à l'écart de la justice, les moines. Voilà. Souvent, pour qu'un samouraï lève la main sur un moine, c'est compliqué, quoi. Bah, on l'a fait juste avant. Oui, Ouais, mais mais parce bon, qu'on enfin, a, après, s'il parce qu'on t'attaque, a supposé que c'était pas un vrai moine. Il se faisait passer pour. Voilà. Mais dans tous les cas, un moine qui est établi et qui fait des crasses à des samouraïs, pour que pourrait les lui mérite samouraïs la le mort fassent quand chier, même. Hein. c'est compliqué, quoi. Enfin, à ce moment-là, les règles sont quand même assez simples. Ouais, ça dépend des MJ, hein, mais en tout cas, moi je sais que ça dépend où aussi. Mais en tout cas, Bah, de toute façon, enfin, il est carrément louche. ouais, bah moi je pense avoir plus ou moins compris où on est, qu'est-ce qu'on a en face de nous. Donc effectivement, J'en ai pas la moindre idée. bah, moi je connais le BGL5R, quoi. Mais Ouais. après c'est hors jeu, quoi. Donc moi j'ai pas au courant. Mais dans tous Mais les moi cas, là, du coup, ça me rend vraiment curieux. J'aimerais bien réussir à avoir des infos, tu vois. eh ben tu sais quoi, tu passes 5 minutes dans le truc et tu reviens. Et je risque pas de devoir faire seppuku pour avoir contrevenu à un ordre de mon clan. Tu te démerdes avec ça, hein. Parce que mon perso, il a 5 enfin, il a quand même 5 en honneur, tu vois. Du coup, ça m'emmerde un peu, tu vois. Moi, techniquement, avec mon honneur, si c'est interdit, je vois pas comment je peux y aller, tu vois. Alors après, on peut supposer que l'ordre impérial est plus important que l'ordre de clan, mais bon, c'est quand même plus compliqué à trouver, quoi. Bah, Dans tout ça, donc. Ouais, je suis assez partant pour faire demi-tour, hein. ouais, moi je pense que de toute façon, avec 5 en honneur, les chances que je freine un interdit de mon clan sont assez faibles. Enfin, de toute façon, personnellement, pour moi, vu la mission que l'on a, bah, soit la dernière aller de toute façon dans la forêt, et puis du coup, là, j'aurais tendance à dire qu'il faut retourner au camp, et puis, ou, dans le sens, attendre des ordres peut-être plus précis si jamais il y a besoin en fait d'aller plus loin. Mais autrement, Bah, le moine, j'aurais tendance à dire, enfin, on peut pas le ligoter, on peut pas le tuer, on peut rien en faire. Donc, à part lui dire, ciao, continue ta route. non, on peut lui demander de nous suivre. Et Alors, on peut lui dire de ne pas aller dans cette truc interdit. alors, c'est clair qu'on peut lui dire que cet endroit est interdit et donc du coup, il n'a pas à y aller. Après, Ouais. Mais la question c'est est-ce qu'il veut y aller sciemment parce qu'il y a des trucs interdits et que voilà, ou est-ce il s'est vraiment fait embobiner par quelqu'un et du coup il s'est dit non mais qu'en oui, fait c'est pour ça que je pense que c'est bien possible que la dernière patrouille que l'on n'a pas trouvée, en fin de compte, c'était juste de l'inconscient. ouais. Mais on a le temps hein, on a le temps de retourner au campement, demander l'avis du général et de Isawa Toga.
Bah, moi, je trouve que c'est plus sage d'aller demander et puis de voir qu'est-ce qu'on fait. Parce que, enfin, si en effet c'est un endroit qui est interdit, autant demander en fait quels sont les ordres à ce moment-là que de se lancer en fait avec une certaine initiative. Certes, mais une initiative qui peut aussi nous coûter cher. Parce que, moi, techniquement, s'il y a problème là-dedans, c'est au Phoenix de régler, pas à nous. Hein. Oui. Oui, mais pour savoir qu'il y a un problème là-dedans, il faut qu'on rentre là-dedans, et du coup, ça Bah, en fera un ordre du Phoenix, et du coup, Bah, ça demande... je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On sait qu'il y a un problème là-dedans puisqu'on nous a dirigé vers. On sait qu'il y a une activité bizarre. On peut aller demander au clan du Phénix et leur prévenir. Voilà, ça. Il y a visiblement des gens là-bas dans cette vallée. mal intentionné. Ouais. Ils ont probablement intercepté nos sentinelles, donc erreur. Donc allez-y. Bah, Faites le à un ménage et certain puis. niveau, de toute façon, notre devoir, c'est en plus de retrouver en fait les patrouilles disparues, c'est aussi dans un sens d'avertir. Ok, là il y a un truc vraiment chelou, et puis va savoir. Hein, peut-être que le général se dira, ok, d'accord, on prend l'armée, puis on raffine. Oui, parce que peut-être que la générale et les Phénix du coin nous diront d'y retourner et de faire le ménage. Et encore, on va Mais savoir en mais retournant si, ensemble, on aura peut-être des infos qu'on n'a pas juste là entre nous. Ouais, aussi. Oui. C'est un ordre de la générale ou de Izawa Toga, c'est lui qui nous force à faire un acte déshonorant en désobéissant aux lois du Phénix. C'est lui qui porte la responsabilité de ça, pas nous. Moi, je dirais juste. Bah, parce que là, là vraiment, on se lance vraiment dans un truc, on ne sait pas dans quoi on rentre. Alors que si on va peut-être chercher des infos, ça peut être pas si mal que ça. Surtout que rien nous presse à y aller maintenant. Non, a priori. Enfin, c'est pas comme si on avait des petits gros culs et puis qu'il fallait qu'on aille sauver la princesse. Hein. De toute façon, le seul fait à noter, c'est que nos sentinelles, eux, se dirigeaient vers le territoire interdit. Tout à fait. Oui. Bon, du coup, Thibaut revient, on lui dit ça. Et puis on avance. Du coup, ben, on retourne sur nos pas. On était à combien de temps de marche, là, par rapport au camp? Et j'aurais tendance à dire que le mode pourrait venir avec nous. Un jour ou deux, je pense. Bah, clairement, enfin, dire, Pas, je pense. dire à la générale ce qui s'est passé, et puis bon, enfin, sérieusement, quoi, il s'est occupé soi-disant d'un mort, en tout cas, et il s'est relevé, ça fait un peu, waouh, super, quoi. Et puis bon, enfin, vu ce que j'ai pu voir, c'était pas non plus très Après- médicinal, et c'était plus ritueliste autre chose. Après, les morts qui se relèvent dans Rokugan, c'est pas non plus inusité, vu qu'ils crament leurs cadavres pour éviter que ça arrive. Ouais, mais faut quand même un sort pour que ça arrive. Hein. Enfin, il y a Pas, quand même un rituel, c'est pas hein, spontané, il faut hein. pas se relever comme ça, hein. Ah, moi, je croyais que ça venait parce que ça venait comme ça faisait partie du baroum, quoi. Du Là, monde. il me semblait qu'il y avait des fois où parfois ça arrivait quand même, et du coup, par peur de ça, les Ça gens avaient peut tendance à... bah, non, bah, techniquement, dans les règles du jeu, faut un rituel, faut un sort, un truc comme ça, mais après, un endroit très très souillé pourrait provoquer des corps qui se désolé. relèvent. Bah, je suis de l'autre d'accord côté, que, à de l'autre part un côté, oui. endroit vraiment bien souillé, moi je vois franchement pas, simplement comme ça, j'ai vu nulle part que c'était tout à fait possible qu'un cadavre tous comme les ça cas, se relève. Nous avons pris la décision de rebrousser le chemin, d'aller discuter avec le général, enfin la générale et Izawa Toga, de leur expliquer la situation et d'aviser en fonction d'eux. Vous passez la nuit là ou vous marchez de nuit? Non, Bah, on avait déjà commencé marche la de nuit. nuit. Là. Ok. Ok, donc bah, On a fait les tours passez de la nuit. garde et puis voilà, Ok, passe au matin. d'accord, bien. Il y avait un ordre pour les tours de garde? Non, un groupe ou pas? moi en premier. Ok, et elle était avec qui? Qui veut faire le tour de garde avec moi? Ouais, j'accepte. Tiens, oui, Shuba. Ok, d'accord. Et puis ainsi de suite dans l'idée, c'est ça? Ouais, moi je me mets avec Dao. D'accord. Ou avec la choubu, ça dépend si elle a envie de discuter. Tu as comment il s'appelle? Doji qui s'est proposé de veiller avec elle. Ouais, mais alors du coup je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment veiller ou est-ce qu'ils vont faire des Il faut un câlins, chapon. hein? Bah t'as Donc, qu'à rester éveillé pour justement en savoir plus. Ah, c'est comme ça qu'ils font chez les Doji. Et- et- Sympa. Et puis tu balances, oh, je suis pas très fatigué, j'arrive pas à dormir. Ah, l'amour. Je ne les espionnerai pas. Cependant, ma remarque est valable et je vais pas m'y opposer farouchement, mais disons que Pour être je vais légèrement voir, distrait. ouais, je vais voir Oui, c'est pas Doji vraiment et je le lieu lui pour ce genre explique de. que
peut-être mieux s'il est plus concentré à la tâche. Si vous voulez, moi je veux bien laisser ma place à quelqu'un d'autre, et puis je vais veiller avec lui. Voilà. Ah, sinon, il y a le troisième moine, enfin le deuxième il moine. ne refuse Voilà. pas. Ah Bah non, mais y a moi pas je de pose une moine. question à Doji, arrêtez de parler, que Doji me réponde, point. Alors, Voilà, redis-moi la c'est tout, et question, après- la réponse en RP. Eh ben, Doji-sama, est-ce que vous ne préfériez pas faire votre tour de garde avec quelqu'un d'autre plutôt que Asahina-sama, avec qui vous pourrez être peut-être aidé par rapport à sa conversation mielleuse, ravissante. Je sais bien, mais je pense pouvoir assurer mon devoir. S'il Vous en plaît à êtes la sûr? compagnie. Certain. Très bien, ça me va. Après, tu peux essayer de me faire un jet de courtisan contre Ah non, lui non, pour savoir. mais bah, il a dit qu'il se sentait sûr, si on est attaqué, demain il est mort. C'est tout. Je le tue, clairement, je le défie en duel, quoi. Donc y a pas de souci. Voilà. Ah non, mais moi, il n'y a pas de souci non plus. Ok. Donc, ok, tour de garde. Moi, je le fais Alors. au cas où. Ok. Alors, vous allez me lancer... On va lancer un des 10 pour chaque tour de garde. Et on va voir lequel est le plus mauvais et le plus gros. Alors, il y en a un par groupe qui lance un des 10. Mais alors, si tu veux que ça soit un jet pourri, tu me le dis. Hein. C'est moi qui le fais. Alors, Si tu veux que ça Ida soit a un lancé bon pour jet, son groupe. C'est quoi Je ça lance pour le groupe Un des de 10. la grue. Juste un dé de 10. J'ai fait 8. Est-ce que tu crois en ton karma? Alors, qui a la poisse du groupe? Bon, on va espérer que c'est moi. Du coup, on va Pour laisser... l'instant, c'est Ida. On Ah, va oui. laisser... Oh, Oh, putain Il est Oh, bah nickel. Eh ben. Écoutez, pendant que vous dormiez tranquillement, enfin vous étiez à vos occupations, alors attendez, comment je vais décrire la scène? Donc il y a Shiba et Togashi hein, qui sont en mode aware de voilà dans l'idée, donc ça discute un peu. Quand soudain, alors comment je vais le décrire? Radamé. Il voit une ombre furtif passer par le côté sud de votre campement. À gauche, à droite. Ça va assez vite, mais ils ne sont pas sûrs. Bon, bah, bref. Dans le doute, surveille encore. Hein. Là, pour le coup, je mets la main sur l'arme et Ah oui, non, je j'essaie pense de bien. voir si je vois quelque chose. Bah, sur le coup, moi j'active mon tatouage du vide. Voilà. Donc tu actives ton tatouage de vide et tu ressens la présence de 6 personnes proches de vous. En plus, évidemment, du groupe. En plus du groupe, d'accord. En tapinois. En tapis, d'accord. Voilà. Donc, initiative, c'est lancé. Trop tard pour le jeu d'avance. Ok. Mais enfin, moi, mon perso, il les a pas repérés plus que ça. Non, non, Je sais pas plus que ça. Togashi Non. allait prévenir attaque histoire de confirmer, tu vois, mais d'accord. Je réfléchissais en fait à une petite technique. Est-ce que en fait, je balance certains trucs ou bien je préviens ou bien pas en fait. Non, c'est plus que ça. C'est 10 mètres, je crois. Ouais. Ok, d'accord. D'accord. Alors, une petite. Oh lolo. Oh putain, c'est une île de porc. Ouais. Bon, ça parle pas, c'est que ça s'envoie des MP là. Ah non, j'étais en train de parler, mais j'étais le micro coupé. Donc je disais que Yatsuhiro, tu peux envoyer tu peux faire un jet de vigilance pour savoir si tu fais un jet d'initiative. Un jet de vigilance. C'est-à-dire perception plus enquête. Putain, faut vraiment que je prenne enquête. Mais genre vraiment, quoi. Alors, à l'aube d'un combat, c'est peut-être pas le moment de dépenser des points de vide, hein. Non, je ne dépense pas de points de vide. C'est juste que je regrette de ne pas avoir enquête parce que la moitié du temps c'est perception plus enquête et j'ai pas enquête. Shiba, oublie pas que 11. si nous on utilise des points de vie, tu en gagnes. Oui, mais pour l'instant, j'ai déjà utilisé des points de vide tout à l'heure. Je pense pas qu'ils aient repoussé. Non, tu les auras demain matin. Et puis en plus, c'est limité à 2 sa Et reprise. 2 par combat. Ah, c'est pas mal. C'est bien, oui. C'est plus que la moyenne. C'est Ouais. largement assez. C'est plus Du que ce coup, que t'as fait les gens dans 11, Rogue. donc ok. Alors, c'est parti mon kiki. Du coup, c'est eux qui attaquent en premier. Du coup, je fais quelques petits flushs. Donc, ils te touchent sur un... Ils vont faire pas mal d'augmentation. Hein. Ils touchent... Je vise Shiba.
Là, il y en a un qui va frapper, Shiba. Du coup... Touche sur un 24. non, t'es pris par surprise. Ah. Du coup, t'as 5 plus ton armure, si tu avais ton armure, je considère que t'avais ton armure parce que Bah, t'es on en est tour en de tour garde. de garde, ouais. Voilà, plus différents bonus, si tu en as d'autres. Donc, Ouais, ça bah, ferait non. combien? Ça fait 5 plus armure, donc ça fait 8. Ok. Donc, Non, ça fait 10. ils font T'as des 5 en année d'armure, hein. C'est 3 de réduction, mais... Ouais, mais par contre, il a peut-être un bonus de son ancêtre. Je sais pas, Je suis hein. en train de regarder, mais je me rappelle pas. Ok, donc du coup, il te touche sur un... Ajoute votre rang un- d'intelligence à votre ND d'armure. Si, tout à fait. Voilà, bien ce que je pensais. Donc, on touche sur un combien, là? Donc mon intelligence est de 3, donc sur un 13. Ok. Ok, donc un 13, il fait 4 augmentations pour faire bien mal. Du coup, ça va te toucher sur un... donc 13 plus 20, un 34. C'est parti, mon kiki. Ah, Ça passe. Du coup, les dégâts vont faire mal. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, ce que j'ai pas sur ma fiche, une Nagita, enfin une lance avec une... C'est combien déjà? 3G2, je dirais. 3G2, comme katana, merci. non Ouais, je pense Ouais. que c'est 3G2. Ok, donc 3G2 plus 4. Le Naginata, c'est ça, hein, c'est 3G2, mais après, les autres, ça peut Ouais, être... c'est la lance je dans mise- l'idée comme un Yari, sinon... le Yari c'est 4G2. Non, c'est 2G2, l'Yari, je crois. Bah, je sais pas, moi j'ai 4G. Ah, maintenant j'ai 2 en force, donc ça fait. Oui. Ouais, mais Je- tu vois, c'est la lance qui est avec une lame un peu plus forte. Le, encore. le Nagitana, c'est normalement c'est une sorte de lance avec une lame de... Oui, c'est ça. de katana au bout. Ouais, c'est à peu près ça que je pensais. Donc voilà, donc c'est donc 3G2 plus 4, donc 4, 5, 6, 7. Il va dépenser un point de vide, 7, 8, parce que son je école regagne lui un point de permet. vide. Non, c'est seulement... Ah si, c'est tout le monde, ouais. Donc tu vas regagner un. 8, G3. 8, G3. Voilà. Voilà, serre les fesses. Oh, c'est pas si pire que ça. Ouais, ça va. Clairement, ça va. Donc tu penses à enlever ta réduction d'armure. Oh putain, j'avais oublié des jets d'attaque. Ok. Ah, Ok, putain, si j'avais voilà. tourné vers Il l'autre, fait j'aurais sa dit ça deuxième aussi. action. Je vais cramer un point de vide Ouais. pour réduire de 10. Tu peux en dépenser 2 pour en réduire de 20. Hein. Ouais, mais il a une deuxième action, du coup je préfère réduire s'il y a besoin. Ça passe ou pas à 23 la deuxième attaque? Non bah, Ok. il a toutes les augmentations, non? Ouais, il avait décidé de faire full, donc il a raté pour la deuxième action. Ok, donc pour toi c'est tout. Alors pour Sento, à ce moment-là, tu vas avoir une personne qui va arriver sur toi, mais tu l'as repéré, donc il peut pas te prendre en surprise. Genre il était sur un arbre, il est en train de sauter, donc tu as tout ton bonus d'armure, etc. Donc il saute en fait de l'arbre. De l'arbre pour te planter avec pareil la même arme. Voilà, est-ce que ça passe? Ok, 20, ton bonus d'armure, ça passe pas. La première attaque n'est pas passée. Et la deuxième, pareil. Est-ce que tu veux pas faire un petit plan, vite fait? Et ouais, j'arrive. Ouf, le deuxième est passé. Je fais juste ce tour-là et je fais un plan. Ok. Du coup, je fais les dégâts. Oh, j'avais oublié de rajouter la force tout à l'heure au jet contre Shuba. Voilà pour toi, Aurélie. Lescar. Et je vais faire un plan en attendant. Alors, vous m'excusez, hein, je manipule pas encore bien les plans vectoriels. Faut que je m'y mette. Donc, en gros, voilà, je vous laisse, ouais, hop, pour pouvoir vous récupérer. Hop, Avec l'ambiance. merci. Change les permissions pour qu'on puisse bouger nos personnages. Ouais. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pourquoi je suis en double? Ah, là, t'as mis les permissions pour tout, en fait, on peut tout bouger. Juste mettre permission personnage. Bah, du coup, on peut bouger. Il y a quelqu'un qui m'a rajouté, mais du coup je suis en Ouais. double et je Ouais, peux c'est pas bouger celui qui est pas moi. C'est celui du haut qui est pas moi. Ce que tu peux faire aussi, c'est prendre un carré n'importe quoi de couleur sombre, mais tu supprimes Santo, tu le remets et tu le mets sur le carré. Et après, tu fais un encre entre lui et le carré. Enfin, pas si gros, hein, mais Ah, désolé, c'est trop tard. pour qu'il prenne que sa taille. Ah,
Alors attends. Ah, là, là, là. Change la couleur du personnage et puis c'est réglé. Voilà. Alors tu veux dire ça et le rajouter par-dessus? Ouais, alors tu prends le personnage que t'as déjà mis, tu l'enlèves, tu le remets, comme ça il sera au-dessus du carré. D'accord. Là il est juste en dessous, voilà, tu le remets, et après tu vas juste l'ancrer, donc tu prends l'outil encre dans la barre d'outils, Ouais. qui ressemble, voilà, et tu le mets l'un sur l'autre. Enfin, tu pars de Saito et tu le colles au rectangle. Alors l'encre, ouais. C'est un peu... Non. Normalement, si tu bouges le rectangle, il va bouger avec Santo. Et donc, d'agrandir un peu le rectangle pour que ça couvre tout le long, et on le verra bien. Ouais. Et la prochaine fois, Saito prendra un truc un poil plus sombre. Ouais, moi je vais peut-être pas perdre trop de temps là-dessus, faut que j'apprenne à mieux l'utiliser. Ouais. Ah, c'est juste que en me connectant, j'ai oublié de changer. Ok, du coup, hop, vous y êtes tous. Je vais rajouter d'autres personnages. Tu peux changer la couleur de fond, remarque. Hein. Oui. Hop, hop, hop. Et alors, hop. Hop. Ah, Alors, ce jaune-là, c'est pas beau. Hein. ouais. Eh ouais, Blanc, ouais, prends désolé. des couleurs sombres. Mais, enfin, prends ton temps. Hein. Donc voilà, non, je prépare mes pions. Donc là, la grue. Tu peux marquer le nom. Hein. Ah Pour oui, avoir ouais. grue machin, grue truc, et pas... tu vas t'y perdre sinon. Ouais, tu peux mettre 6 bandits. Ah, c'est toi qui as déjà rajouté Dao? Ouais. T'es en train de le faire, ok. Je fais l'autre. Comment il s'appelle déjà ton Ida? Je me rappelle plus comment je l'ai appelé. Ton compagnon? Otaku, Otaku. otaku, je sais plus quoi. Ouais, Otaku, ça me suffit. Pour l'instant, hop. Voilà, Otaku. Et il restait Shotai. Euh, Je suis curieux de voir dans quel camp il va être sur cette Shotai. attaque. Ok, alors du coup, je crois qu'on est bon. Voilà. Et oui. Alors du coup, on va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Je pars du principe que vous dormiez pas très loin. Hein. Voilà. Hop. Hop. Ok. Vous étiez un petit peu écarté, Togashi, parce que vous étiez debout, et le groupe était là, et au milieu entre Ida et Ikoma, il y avait on va dire un bon feu, un bon petit feu. Ouais. Bon, Shota il est un peu l'écart parce que il Pour le sent feu, je mauvais. pense pas, parce qu'on était plutôt Ah oui, contre pas le l'idée de feu. faire un feu. Ouais, mais Shota il est normalement à l'écart parce qu'il sentait. Hein. Lui, il s'est pas lavé depuis des mois. Hein. Donc voilà. Du coup, tous pelotonnés. Voilà. Donc ça, c'est parti. Voilà. Ensuite, donc, le premier tour a eu ces petits jets là. Bien. Alors, C'est tout en fait, il y a que du coup on a reçu. pour l'instant, vous en avez repéré 2. Toi, j'ai dit qu'il y en avait 6. Ouais, si. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je les mets pas pour l'instant parce qu'ils sont pas. Voilà. Pour le plan. Donc, du coup, Togashi, tu peux agir encore à ce tour-là. Donc, tu peux faire quelque chose. Et, donc, Et je vais commencer à placer les personnages après. C'est tout simplement mon tour, c'est bon. Oui, c'est ton tour. Ok. Il peut hurler attaque en même temps qu'il fait ses 2 attaques. Oh, dis-toi que tu es à 3 mètres de Utaku. Dans l'idée, oui. C'est pour ça que tu as pu repérer ces gens-là. C'est bien ce que je pense.
passe quoi là? Je sais pas, moi j'attends que Togashi attaque ou se rende. Voilà, alors moi je me rends. Non, je me rends pas. Il ressemble à quoi en fait du coup? Je vais mettre une image, je vais mettre une image. Voilà, j'aimerais bien voir un peu à quoi il ressemble. Allez, laissez-moi 30 secondes. Voilà à peu près l'idée. D'accord. Ah ouais, d'accord. Bon, ne faites pas attention C'est au pas des nom. Hein. pyjamas noirs. Non, c'est pas des pyjamas noirs. C'est des Bisanto qu'ils utilisent. eux. En même temps, Voilà. avec un Agitana, ça a pas l'air d'être normalement des pyjamas noirs. Ok. Alors, donc moi, ce que je vais faire, je vais crier attaque et puis je vais faire quelque chose, c'est que je vais lancer un flot en toute chose. En fait. C'est un kill. Hein. Et je vais lancer utiliser un vide en fait un point du vide pour lancer le kill. Alors comme me l'a fait suggérer Ikoma, donc c'est des Bisanto et donc c'est du 3G3 pour les autres. Ils sont tous à terre, hein, c'est tout. Enfin, les Naginata c'était du 3G2. Oui, ils sont tous à terre là. Bah, je vais faire ça en fait. Du coup, je vais lancer un kilo flot en toute chose et sur le sol. En criant attaque. Ok. Bah, on est attaqué. Même Alors, nous sommes attaqués. du coup, tu décris-moi déjà le sort Alors, le sort. et quelles sont les choses que tu dois faire pour pouvoir l'appliquer. Alors, c'est une attaque normale en fait. C'est une attaque à main nue en fait qui est simplement frappé en fait sur le sol, sur une étendue d'eau ou bien de terre, et tout adversaire en contact avec l'eau ou la terre selon ce que j'ai touché, situé dans un rang, dans un rayon de 12 mètres, en fait, ressent les effets en fait de cette attaque. Et l'effet est extrêmement visible, donc ils vont le sentir passer et ils vont le voir. Et il ressemble à quoi Attendez. l'effet exactement? Par contre, alors j'ai deux questions. Un, l'activation déjà, et deux, pour moi, je dois prendre un truc. Si tu me dis c'est l'ennemi visé, ok, tu me choisis une cible, y a pas de souci. Dans n'importe où dans la zone. Si tu me dis c'est tous tes ennemis, je considère que c'est un peu, c'est-à-dire que même tes potes dans la même zone peuvent être touchés. C'est tout adversaire. Donc toute personne dans la zone. Donc c'est toi qui vois si c'est pas plus précisé. Alors, normalement, c'est pas plus précisé. C'est là où je pense qu'il faudrait peut-être aller voir la version anglaise, la version américaine, parce qu'il n'y a pas une... Ouais, et comme je vais pas le faire ce soir, du coup, tu choisis entre les et deux. du coup, je pense que normalement, c'est peut-être toutes personnes visées qui sont en fait dans la zone, et du coup, après, c'est quand même marqué un adversaire, donc... Ouais, ce sera une personne que tu vis, ça va être plus simple. Donc, Mais par contre, où qu'il soit dans la zone, voilà, tu tapes le sol. Voilà, donc c'est l'avantage aussi de pouvoir attaquer à distance. j'imagine que... Et genre, quelqu'un ouais. qui serait derrière un pote, tu peux l'attaquer sans avoir à le passer ton pote. Mais dans cette condition, c'est pas la meilleure chose à faire, étant donné Non, c'est pas la meilleure qu'il y a chose. juste devant moi. Ouais, mais c'est ça qui est pratique du coup. C'est là où il croit que tu vas le taper et en fait tu tapes le sol et tu tapes un de ses potes. Et C'est ça. il peut te taper derrière. C'est cool. C'est un peu ça. Dans tous les cas, fais tes jets, hein, parce que. Ok, du coup, je vais faire... Le gars, en fait, qui a l'air devant moi, en fait, il a l'air plus balèze que les autres. Hein. Du coup, ça me paraît intéressant. C'est un peu ça, en fait, par rapport à l'autre à côté qui est attractif là, qui est un peu plus balèze. Bon, je sais pas, faudrait leur poser la question. Tu veux passer ton tour à poser la question? Non, ok, on va impressionner un peu. Je vais faire deux choses. Je vais activer, en fait, donc ça désactive, en fait, automatiquement mon tatouage vide pour activer, en fait, mon tatouage embrasement. Et puis, je vais lui faire un coup de l'étoile filante en martial, c'est un KO, donc je suis également c'est un point du vide, en fait, fortement, du coup, à ce moment-là. Et donc, c'est une attaque à main nue également, une attaque avec deux augmentations, ce soir. Et l'attaque à main nue inflige des dommages normaux, plus des dommages supplémentaires égaux à manger d'anneaux de peau pure. Et ensuite, la cible, en fait, doit faire un jet d'opposition de feu
pour savoir si elle est aveuglée pendant un certain nombre d'heures ou pas. En plus de ça. Ok, bah vas-y, fais, hein, fais, tu me dis, moi je réagirai. Je te fais confiance. Alors ça Voilà. c'était pour toucher? Oui, c'est pour toucher. Ah, il y a des augmentations, non ouais. Bah si t'as choisi d'en mettre, oui ou non? Oui. Ah bah tu feras au prochain. Il y en avait deux, du coup. Allez hop! Ah ouais, bah t'as les deux obligatoires. Bon bah. C'est les deux obligatoires. Ok. Eux, ils ont combien en. Ah, c'est un environnement. Hop hop hop. Ça passe. Ah bah avec deux augmentations par contre. Ah oui. Oui, c'est lui. Ah, allez, je te l'accorde, ça passe. Ok. Du coup, c'est bien. Dégâts normaux, dégâts de feu, jet d'opposition de feu. Ouais, j'ai des paysans dessus. Ah, j'ai fait pour moi. Oh, putain. Bon bah du coup, il est pas aveuglé. Je trouve que tu fais pas beaucoup d'efforts. Eh, 10 d6, putain, faut le faire. Surtout qu'ils pouvaient les relancer les 10, hein. Ah ouais. Oh, sans effet. Pur quoi. Du coup, les dégâts, donc si c'est à la main nue, donc c'est 0 garde 1 ou plus avec ton école, et tu as, si ta main de pierre, tu rajoutes encore, plus ta force. Ok. Du coup, ouais, bon bah voilà. C'est bien. Donc 30 points de dégâts, c'est beau. Il a mal. Donc il faut rajouter 18. C'est quoi ça? Le premier jet, donc 30 points Ouais. de dégâts. On t'a perdu au milieu de ta phrase. D'accord. De mon D'accord. Ok. Mais c'est bizarre, il y a des moments je t'entends plus, mais apparemment je suis le seul à pas tout entendre. Non, non, j'essaie de comprendre. Ouais. Il a réglé trop bas son micro, c'est tout. Oui, c'est vrai que son micro est Tout va pas. bien. D'accord, donc tu me dis que ça fait 30 points de dégâts plus 18 plus 7, c'est ça? C'est ça, ouais. À cause de ton Kyo. Kyo plus ta Ok, bon écoute, on va dire pour pas perdre trop de temps. Par contre, pense à écrire sur ta feuille tes G correctement pour que du coup ça puisse être Oui. plus fluide et puis je les vérifierai à ce moment-là parce que c'est pas, on va pas perdre non plus. C'est pas, voilà, sinon on va perdre 1 heure. Donc du coup, bah il a très mal. Bon bah, allez hop, tu as transpercé le ventre. Voilà. Mais par contre, ta main est coincée à l'intérieur. Si tu Et là, chopes la colonne vertébrale, tu peux en faire une Il te pulpe. regarde avec un regard noir. Alors c'est noir, il y a Ouais. plus Donc du rien. coup, t'es bloqué pour le reste de l'action. Ah, C'est à ce moment-là que les autres décident d'intervenir. Donc du coup, vous allez vous j'ai même pas réveiller. agi. Ah oui, pardon, oui, Shiba, vas-y, agis. Ah, c'est gentil, merci. Excuse-moi. Il y a combien de points de vide qui ont été utilisés en tout là? 2. Ah, quelle bonne nouvelle. Pardon. Du coup, le monsieur. Je n'ai pas encore la double attaque qui se coule, donc je vais me contenter d'une unique attaque.
Donc je vais lui faire le full complète. Hein. Du coup, je vais cramer 2 points de vide. Ah, attends, on est au katana, donc je peux mettre les points de vide Aux dégâts. Oh les dégâts. gars, ouais. C'est plus intéressant de faire aux dégâts, a priori. Non. Allô. Oui, tu peux le faire. Ouais, vas-y, vas-y. Bah, je vais le faire aux dégâts alors. Ce que je ferai à ta place, c'est que je ferai un assaut. Ça, tu gagnes 2 G1 au toucher et tu dépenses tes points de vie aux dégâts. Ouais, très bonne idée. Que tu Mais du prends coup, 3 j'ai un augmentations. putain de et puis malus en défense le tour d'après, quoi. Ouais, mais si tu prends 3 augmentations et que tu le décapites, c'est bon. Bah écoute, je vais tenter ça. Je vais Vas-y. décapiter en me prenant, en faisant un assaut. Donc 2 G1, Vas-y, vas-y. ça fait 11 G5. Tu dois avoir un gros ND, mais enfin, ça devrait aller, je crois. Oui, je pense, ouais. Bah écoute, ça me fait 10 G5. Donc tu dois faire 3 augmentations pour lui trancher la tête, 25 plus 3, donc plus 15, 15, ça 40. fait voilà, 40. Ok, j'ai 10 G5 pour faire 40. Oh, magnifique! Oh la vache. Je relance pas Ouais. les 1, par hasard? Ah, si c'est t'as la probable. spécialité, si. Ouais, j'ai la spécialité katana. Prochaine fois, pense à mettre un S, mais bon, allez. Parce qu'on est dans les terres du phénix, mais lance-moi les 2 G2, enfin 1 plus 1, quoi, 2 G2 pour voir si ça remplace les 3. Ok. Ok. Ouais, Eh, tu Relance, rigoles, là. ça fait 1 point de plus. ouais, Ah, t'as il peut fait pas, 24. Il peut pas, Ouais. il peut pas le relancer son. Ouais, relance. Il est, Bon, bah, il est ça, validé c'est le fait. 1. Merci Donc, pour du cette coup, superbe activité. tu vois derrière son masque, cet individu te sourit de façon narquois du style nananana. Est-ce que j'ai un bonus en défense à la prochaine attaque parce qu'il est mort de rire? Non, mais lui, je lui donnerai une augmentation gratuite. Mais non, il est Non, mort de je peux- rire, il peut pas se concentrer. D'accord. On De toute verra façon, prochaine. de toute façon, t'as moins 10 à ton ND, donc tu seras une super cible à toucher, quoi. Donc, Ouais. T'es sûr que sérieusement il a envie de rire avec le mec que je viens de lui exploser le ventre Ah bah c'est sûr que le moine fait peur, mais bon, le Shiva fait d'un coup moins peur. Le moine fait peur, mais le Shiba détend l'ambiance. Bon, Exactement. le moine à côté, il est quand même totalement enflammé, il a les yeux rouges, il a les poings enflammés et il a explosé le ventre de son pote. J'avoue que rigoler, c'est peut-être une chose. Mais bon, ça, il a ouais, peut-être pas déjà. vu parce qu'il était en train de regarder le Shiba, tu vois. Bon, tu veux dire qu'il était en train de te regarder on sait peut passer pas à la ce qui s'est suite. passé à côté. Merci. Du Du coup, coup, les autres gens se réveillent. Qu'ils sachent pas. C'est Donc, pas du plus mal coup, que j'ai vous fait ça allez, avant qu'ils se réveillent. vous allez pouvoir lancer vos jets d'initiative dans l'idée. Bon, je décris juste la scène pour les PNJ. Donc, vous voyez donc ennemi 17 et ennemi 18 essayer saisir Azaina et l'emmener le plus loin possible. Ennemi 16 saisit le moine et l'emmène le plus loin possible. Et ennemi 15, par contre, arrive et va attaquer Doji dans l'idée. Voilà. Va l'attaquer à ce moment-là. Voilà. Et donc là, vous pouvez lancer votre initiative, Ida, Ikoma, entre autres. Attends, ils essaient d'enlever... Oh, oh, Ouais, ils prennent des otages. Ok. on tente D'accord. mon initiative. Ok, nickel. Ok. Bon bah du coup, c'est bien. Bon bah Ikoma, c'est toi qui commence. Ouais. Est-ce que je peux faire un assaut sur ennemi 17? Oui. Ok, bah c'est ce que je vais faire. Faire 2 attaques dans les dents et puis on n'en parlera plus. Suivant, je fais ma deuxième attaque. Tac, alors. En action gratuite, je demande à Tao d'aller aider Doji. Ok. Donc il va remonter comme ça. Et moi je trace sur ennemi 17. Alors du coup, projet d'attaque. Ok, je touche. Vas-y, fais les dégâts. Tu le touches sur un 25. Hein. Ah la vache, 25 à 1 G. C'est les dégâts, Ah. le 66? Non, non, c'est... Et c'est pas le concepteur du jeu pour rien. Hein. Ok, 28. Je vais Ok. prendre des augmentations là du coup, ma deuxième attaque. Il a 25. Je vais en prendre 2. Allez. Quoique une, ça suffit. Pas de bêtises. Non, parce que là je vais être à ça. Ouais, ouais allez, j'en prends 2, c'est bon. 35. Ça passe. Ça passe. Et
Là, je fais 27, voilà. Ok. Il est 28, toujours en vie. 27, en Ouais. dommage. Il est toujours en vie. Mais du coup, il va lâcher Azaina et il va t'attaquer. Je te laisse monter ton personnage. Du coup, c'est à eux d'agir. Ensuite, je fais un jet commun pour eux. Je crois sur le -2 là. Oui, -2, il va partir. Tu avais fait Il combien? va Attends. partir ou bien Oui, bah il va mourir. Attends, Togashi, tu avais fait combien ton jet d'initiative? 22, d'accord. Ouais, d'accord. Donc du coup c'est à eux. Donc vous entendez le moine crier au secours, on m'enlève, au secours, samouraï, sama, voilà. Aizaina qui un peu en mode je viens de me réveiller, qu'est-ce qui se passe? Doji n'écoutant que son courage fonce, fait un assaut sur Aizaina et du coup va essayer d'attaquer le 17. Bah, il veut pas attaquer le 18, non? Parce que moi, j'étais déjà sur le 17, en fait. Oui, c'est vrai que le 18 est en train de la tenir. 18 est en train de l'emporter, alors encore. Oui, il a lâché, c'est il pas va grave. attaquer. Je fais juste son jet d'attaque. Ah, il touche quand même. Bon, bah, il touche. N'écoutant que son courage. Il dépense un point de vide dans les dégâts. Bah, c'est bien. Ouh la vache! Sympa. Sympa. Ah, il fait bien mal au 18. Voilà, bon, c'est fini pour lui. Ah bah, Doji, il peut être utile quand il est motivé, alors. Tu veux dire qu'il quand il est motivé par l'amour. Il a qu'une seule attaque, le Doji? Oui. C'est pas censé être un combattant en même temps, c'est déjà bien qu'il ait une attaque, quoi. Ouais. Ah bah. Alors, je suis curieux de savoir son école, en fait, parce que... Il est rang 3, comme nous? Ah ah! S'il est rang 3, c'est soit un magistrat Doji, soit un Kakita. Ouais, d'être un kakita. Bah, vu son niveau en yai, il est tout pourri, donc... Oui. Du coup, je continue. Alors, paf. Il a peut-être des talents cachés. Des étalons cachés. Ok, Ida, tu vas pouvoir jouer. Non, Togashi d'abord, ensuite Ida. Ah, il restait assis, ouais. L'ennemi 15, qui a l'air. Il va taper Dao, l'ennemi 15. Il va lui faire regretter l'existence. Ça passe. C'est Dao qui attaque là ou Là, c'est l'ennemi 15 qui attaque Ah, c'est Dao. lui. Il vient de prendre 26 points de dégâts, deuxième attaque. Là, il décide de faire 2 augmentations. Ah, raté. Du coup, Togashi Sento. Lui, j'ai 3-15, alors, c'est un pur jet de merde. Ouais. Alors, je vais. Shiba, ça va aller. C'est hein. un gel. Je vais aller aider en fait. Je vais aller aider en fait Dao en fait. Éliminer l'ennemi numéro 15 en fait. Bah, Me vas-y. déplacer et puis aller vers lui en fait. Si tu fais une charge, oui. Voilà, sorte de truc comme ça. Donc du coup tu fais une charge, donc tu fais 2 G1 et tu as 2 G1 en plus à ton jet d'attaque. Voilà. Ok, donc c'est touché pour Togashi, vas-y fais les dégâts. C'est pas. Il est pas mort. Ok. Ils ressemblent un peu tous au même. Ok. Ah putain je parle Ah, de c'est vide. Shiba en fait. C'est Shiba en initiative ou Ida? Moi, j'ai 16. 16, ok, donc t'as 22 je crois Shiba. Ok, vas-y Shiba, donc du coup tu es en face du terrible numéro 3. L'inarrêtable.
Est-ce que quelqu'un a cramé des... Bah non, de toute façon, je suis... Non mais t'es full, hein, c'est bon. Ouais, j'ai déjà tout consommé. Du coup, bah, je vais faire une attaque normale sans les 3 augmentations pour découper la tête. Moi je suis... Ouais, et du coup, je fais 9G4 à l'attaque GS4. 50. Vas-y, passe. Putain, j'aurais dû prendre ces augmentations à la con. Oui. Du coup, par contre, je crame 2 points de vide pour augmenter les dégâts. Oui, vas-y. Tu vas lui faire regretter son tir. Et du coup, c'est 1 G1 par point de vide, c'est combien? Ouais, donc du coup ça te fait du 2G2. Donc tu as ta force, plus ton arme, Ça fait, plus 2G2. 8 G4. Oh, c'est cool. 29. C'est tellement pourri. Ok. Tu l'avais pas J'aurais dû touché, hein, je crois, celui-là encore. Si, il était mort de rire, je crois qu'il s'est coupé en pliant en deux pour rire. Ah voilà, c'est ça. Non, c'est Ok. pas ça. D'accord. Du coup, oui, ils ont l'initiative avant tout le monde. Du coup, je vais te le. Il va te taper aussi le. Parce que j'ai oublié de le jouer, je crois. Non? Je l'ai joué ou pas celui-là? Je n'ai pas reçu d'attaque ce tour-ci. Ah, du coup, bah. Écoute, je vais le faire puisque tu as fini ton attaque. Du coup, il va taper. Donc, toi, on te touchait sur un 5. Il me touche à 25, bah sachant que j'ai moins 10 vu que j'étais en assaut. Oui, Ouais, c'est ça, il te touche sur donc sur un 15. c'est ça. Ok. Allez, il se fait plaisir, il fait 3 augmentations. Ah, raté. Mais c'est quoi ces ennemis? Bon, là, il va fait dépenser. 18, quoi. Il fait 2 Je fais augmentations. 18 avec 2G2, moi. Ah, voilà, les 2 augmentations sont passées. Par contre, il va claquer son point de vide dans ses dégâts, parce qu'il aime ça. Du coup, ça lui fait 3G3, plus sa force, plus un G1. Le 48, il est pas bizarre. 48, c'était pour me toucher. Ah oui. Ah, merci, Et oui. je pense que c'est le petit 2 qui a fait que... Ouais. truc bizarre. Alors attends, ça fait quoi? 13 plus 6. De toute façon, c'était sur du 15, donc ça passe. Ah oui, mais attends, avec 2 augmentations, c'était du 25, donc 12, 25. Ah, c'est bon, plus 3, pile poil. Merci, merci, Captain. 8G4 pour les dégâts. Voilà. Oh je peux pas cramer le point de vide. Là, maintenant, Eri. Je vais lui défoncer sa mère. Tu pensais que ça allait aller, tu vois. En même temps, tu laisses un samouraï alors que tu vas protéger un ronin. Non, mais quelle idée. Ouais, je pense que je vais te couper en deux après. À toi, Ida. Protège les arrières. Moi, j'envoie Utaku aider, peut-être pas Doji, plutôt Shiba. Ok. Alors, tu vois qu'il y va d'un pas svelte. Je lui pèterai les dents après. Non, mais Et il y va quand même sérieusement et rapide. Et moi, je fonce sur l'ennemi 16 pour essayer de sauver le moignon. Ok, donc tu me fais un jet de... non pas un jet, je considère que ta charge, c'est bon. Vas-y. Ok, donc j'utilise la technique de rang 1, c'est la rage berserk. Ok. Ouais. D'accord, fais-toi plaisir. Avec Il touche sur un 25. Bah écoute, je vais prendre 3 augmentations pour essayer de lui découper la tête avec le Tetsubo, on va voir si ça marche. D'accord. Soyons fous. Si ça marche, tu seras éclaboussé. Je prends une douche. C'est un grand S ou un petit S déjà, je sais plus. Alors déjà, Tu vas pour lui toucher, faire c'est avec un grand S parce que t'as la spécialité. Après, si vous voulez, je peux faire un duplicata de la commande et mettre un petit S. Hein. Ça passe, fait des dégâts. Bah, en même temps, 10G10, ouais. Oui. Et il a moins 6 d'encaissement, quoi. Dao est mort? Dao, il est blessé. Ok, du coup, numéro 16, ouais, clairement. Il est pas totalement mort, mais tu as écrasé la gueule assez fortement. Il est en train de vomir du sang par terre. Ouais, il est.
Ah, j'ai C'est pas les pics sur son Tetsubo. Non, il est pas totalement décapité. T'aurais fait un 50, je l'aurais décapité. Là, tu lui as moitié arraché le visage et la gueule, la mâchoire est en train de pendouiller. Ouais, c'est ça, là. Clairement, t'as du sang sur tes bottes. Hein. Il respire son sang, le mec, quoi. Là, il est pas que EBT, il est tout. T'avais Il a- pensé au 2G1 d'attaque de la charge? Ouais, Non. ouais. Ah, ok. Ah bon Donc Ça du aurait été coup, c'est à Utaku de frapper. Utaku, bon, je vais lancer son jet. Il y va avec une certaine rage. Hein. On sent le côté, j'ai pris mon katana et je vais défoncer du poney. Et là, il y a 2G1 pour changer d'avis. Il veut se faire jeter de son clan ou quoi, là? Non, mais il a dit qu'il allait défoncer un poney, Savoir pas un un peu cheval. qui défonce sa mère. Il a même claqué un point de vide. Quel dommage que ça soit limité à 2 Ouh, par ça heure, passe. Du coup, Oh, il fait ses dégâts. Le 31, elle est où? Ouh, il le blesse salement. Attends, quand j'ai fait ça tout à l'heure, c'est à peine si t'as dit qu'il était blessé, quoi. Oui, mais maintenant, vu que c'est un autre, il peut. Et il l'a achevé. Non, il est pas achevé. Non, il est toujours là. Mais là, il s'est pris un prochain tour. Oui, c'est Eh ça, mais un tu tour de regardes, c'est jouer. pas son premier coup. Ouais, je trouve qu'il y a un manque cruel de reconnaissance pour mes efforts dans ce combat. Bah, du coup, c'est à Ida, Ikoma, excusez-moi, Et Azaina, en fait, elle fait quelque chose ou pas? Ou elle est juste dans les... et se recouche. Ah non, mais je suis d'accord, je posais juste la question si tout à coup, elle ferait pas Un petit une Kamehameha, ça tentative serait pas mal. de... pour se délier, je sais pas. Hop. Ils sont coriaces. C'est un niveau 5 dans la commune. C'est un combat équilibré. Du coup, je parlais dans le vide. Du coup, c'est à Ikoma. Au prochain tour, Ikoma. Bah, rebelote, hein. Vas-y. Oh, je touche. Du coup. Je prends 2 augmentations cette fois? Ah, je rate. Suivant. Faut savoir que ennemi 17, il s'est pris 3 fois presque 30 points de dégâts. Hein. Mais c'est quoi ces caractères de ouf? C'est sûrement des samouraïs de rang 3. Ok, alors je parlais dans le vide. C'est bon pour toi, Ikoma, du coup? Oui. Ok. Du coup, c'est aux ennemis et run away. Donc, ils partent le plus loin possible. On n'a pas une attaque d'opportunité parce qu'il se retourne. Non. Et par contre, vous avez votre initiative. Vous pouvez leur décider de courir après dans les bois, dans la nuit. Parce qu'ils partent évidemment dans des coins différents à chacun. Durant la nuit. Oui. Putain. Et ils sont nus sur leurs vêtements, oui. Bah, y a pas quelqu'un qui est capable de leur montrer, enfin de les attaquer, parce que moi personnellement je suis pas en état. Pas en état, Shiba. Non. Ok, du coup, puis, réagissez vite. Il y en a qui s'enfuient dans la forêt ou ils Oui, s'enfuient dans en la mode, forêt, oui, un peu partout. Ok. Le mien s'est pris 84 points de vie. Il est mort le 17 ou pas? 84 points de vie? Ouais, bah c'est ce que je lui ai mis, ouais. Mais pourquoi? Comment? Bah, en 3 tout attaques, je lui ai mis 84 points de vie. Ouais. Moi j'en ai pris 28 en 2 attaques. Du coup, MJ, mort 17 ou pas? Ah non. merde, mon micro est coupé. Désolé. Je disais que oui, il était mort, oui, il est bien mort. Ah, ça va. Désolé. Hein. Du coup, moi je récupère Azaina et je demande à Doji de courir après 18. Non, je blague. Fais-moi ton jet de courtisan, vas-y. Dans tous les cas, je récupère Azaina et puis je sais pas ce que fait Doji, mais je vais pas m'interposer. Et il est entre les deux, en mode garde du corps sur Azaina, surveillance pour voir s'il n'y a pas une attaque de coup de flèche ou autre chose. Et comment va Dao? Dao, il est quand même blessé, hein, il a plus de 20 points de dégâts, donc on va dire qu'il a pris un coup de Bisanto sur le ventre, et du coup, quoi, il est bien blessé. Heureusement qu'on a une soigneuse avec nous. Moi je me pose en mode repos. Ouais. Je suis Shiba, pas- je par suis contre, pas est tout à fait- salement blessé. Vous voyez que le Utaku qui a commencé un petit peu à courir, puis après il s'est arrêté. Quand il a poursuivi un petit peu. Mais il a poursuivi en criant comme un dératé. Puis bon, après avoir fait 10 mètres, il s'est arrêté. Ouais, il a fait son effort quotidien, quoi. Voilà. Vous voyez qu'il revient tranquillement.
Je me disais que j'allais peut-être essayer de flécher le mec qui m'a attaqué, mais avec moins 20 à toutes mes Le attaques. j'ai un numéro doute. 16, il bouge encore ou... Non, 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 il est en train de, il est mort. Hein. Il voit des convulsions, c'est tout. Je pense qu'il a Ok, dû mourir du coup, noyé. du coup, je fonce sur le 15 pour essayer de le rattraper. Alors, tu peux foncer, il court très vite. Du coup, là, ça sera un jet de poursuite. Et du coup, dans la forêt, Voilà, toute seule la athlétisme nuit. Oui, clairement. Hein. Athlétisme, plus, ça va être agilité. Parce que c'est le but est de se faufiler entre les arbres. Donc on est d'accord, ils nous ont attaqué pendant on était à l'extérieur de la forêt. Oui. Non, mais la forêt, eux, ils filent vers la forêt 18 et 3. Et 15, ils remontent la montagne. D'accord. Merci. Donc, ça sera un jet de force pour le 15, oui. Du coup, t'as fait 26. Je fais pour lui. Pour l'instant, il distance. Eh ben, je lui colle aux fesses. Pardon, il est en train de te distancer. Est-ce que tu continues à le poursuivre? Ah ouais, carrément. Ok. Donc, vous voyez Ida qui poursuit ennemi 15 de plus en plus loin du campement. Voilà. Ikoma, toi, tu fais quoi? Du coup, tu restais à côté d'Azaina. Ouais. Pas du tout. Ok. Ouais, bah je vais organiser le campement, récupérer tous ceux qui sont blessés, on retranche et puis on voit quoi. Moi, il y a Ok. une question que je me pose, c'est leurs habits. Il y a des marquages identifiables dessus. Si tu les fouilles, tu devrais peut-être. Non, non, là tu trouves rien sur eux là. On n'a pas un état capable de fouiller dans la répartie sanguinolente. Non, non, t'as pas un état avec toi. T'as pas un état de compagnie. Dans quelle étagère? Du coup, attends, hop. Du coup, je fais faire Ida. Donc Ida, tu continues à poursuivre. Tu me refais un jet. Je vais lui refaire un jet. Ouf. Ok. Là, tu commences à le rattraper. Prochain jet, c'est soit tu le chopes, soit il s'enfuit. Ok? Ok. Et ce sera bon. Ah, j'ai utilisé un point de vide. Ouais, ouais. Ah, je parle dans le vide, ça m'énerve. Je disais que tu l'avais rattrapé, qu'il était en train de reprendre son souffle. Ah bah, L'arme à la main, mais... Ça va Ah pas bah. être long. Sproch. une charge, c'est beau et c'est réglé. Hein. Ok, bah tu fais une charge du coup pour l'avoir? Oui, c'est possible. Vas-y, vas-y. Je prends des augmentations pour essayer de lui... faire plus de dégâts, quoi. Donc je prends Ok. 3 augmentations. Ouais. Alors lui, il se met en esquive du coup. Donc tu le touches sur un pop, allez, 35. Punaise, ça passe. 93. Vas-y. Fais des dégâts, vas-y. Du coup, du 13G4 plus 4, ça fait du 17G4, ça fait quoi? Ça fait du 10G10, non? Alors 13G4, c'est ça? 13G4, Ouais. ça fait Plus 10G5. Et plus 4? Plus 4, plus 4, c'est plus 4, non? Ouais, plus 4, c'est plus 4 ou plus 4D, c'est ça je... Ouais, plus 4D, quoi. Ah, Ça fait plus normalement 4D. Ça fait Ça normalement fait du 17G. 17. Ah, ça fait et- 17G4 alors. Ça fait 17G4 et du coup ça fait du 10G7. Ouais, tous les deux au-dessus, ça te fait un dégardé en plus. Et puis voilà, sinon. Et si gardes, t'avais que les paires, 10G10, en fait. après c'est plus 1 ou plus 2, je crois que c'est plus 2 par dé supplémentaire. Par des gardes supplémentaires. Ouais, par dégardé supplémentaire. Mais du coup, il y a un truc qui déconne dans ta commande. Parce que le S majuscule, il a pas été transformé. Ou ça veut dire qu'il est pas dans tes alias, quoi. Attends, je vérifie. Avoir Ah un non, j'ai truc, mis un minuscule, au fait. Ouais, je corrigerai après. Vas-y, c'est pas grave, fais les dégâts, mais quoi, tu corrigeras après par contre. Ouais. Tu sais, de relancer ton 1 n'était peut-être pas nécessaire vu le reste du jet. Ok, donc lui, tu viens de Il a moins le... 6 à son encaissement. Ouais, tu viens de le buter à ce moment-là. Mais à ce même moment, deux de ses compagnons que tu n'avais pas vus, parce que voilà, décident de t'attaquer en même temps, pendant que au même tour. Du coup, ils te touchent sur évidemment ta charge avec un -10. Donc c'est combien pour te toucher? 20. Parle, on n'entend pas, MJ.
Allô? Ouais, je disais que Captain a fait une AFK, j'ai pas compris. Non, t'as pas entendu. Ok. Ah oui, donc oui, c'est combien du coup ton ND d'armure 20, il a dit. 20 avec le moins 10? Ouais. Ok. Bah, du coup, ils te frappent tous les deux avec 2 augmentations. Ils visent du 30. Ok, le premier passe. Donc 4, 5, 6, 7. Plus un point de vie, donc 8. J'ai 4 pour les dégâts. Ok, donc 22. Première attaque, 22 dégâts. Deuxième attaque. Hop. Pareil, avec 2 augmentations aussi. Du coup, faut du 30. Raté. Le deuxième attaquant, pareil. Ok, le premier, le deuxième encore touché, donc avec un point d'augmentation aussi. Voilà, ça c'est pour l'attaque et son attaque. Voilà, pareil, 2 augmentations. Ah, raté cette fois. Donc du coup, t'as pris 34 et 22 34 aussi. Non, et 22, je sais plus. Pense à mettre les réductions et voilà. T'as combien de points de vie du coup encore? Attends. Ouais, je suis légèrement blessé. J'adore le concept. Tu t'es pris 50 points de dégâts et t'es légèrement blessé. Ah, faut pas poursuivre hein, les gens dans la tout seul. Faut voir pas trop de films d'horreur. Ok, bah du coup, on fait la suite du combat ou... Oui. Par contre, je veux savoir, t'as combien de points de vie? J'ai pas entendu. Ah, là, je suis en... Bah moi, j'en ai 95 au total. Et là, je suis à 45. Ah, je parle dans le vide encore. Je disais, vas-y, hein, tu peux jouer. Hein. Vas-y. Ah, c'est moi qui ai l'initiative sur eux? Ouais. Genre, je veux pas lancer le jeu, ça sert à rien. Après, si tu commences à être blessé qui sont deux, c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs si tu es, quoi. Ce serait dommage de mourir. Ouais, du coup, j'essaie de me barrer, quoi. Sûr, hein, tu me dis. Hein. Sûr, tu te barres? Réfléchissons, ils peuvent me poursuivre facilement. Bah, du coup, ouais. Bah, après, s'ils savent que tu vas vers ton campement, ils savent qu'il y a du monde. Et, là, t'es tout seul à 2, ils ont leur chance. Avec tous les autres, beaucoup moins. Et puis, plus tu vas arriver vers tes potes, plus tu pourras crier pour qu'ils t'entendent. Et visiblement, tu cours vite. Bon, bah, je retourne vers le campement, alors. Ok, donc du coup, ils décident pas de poursuivre et tu vois qu'ils ramassent les restes de leurs potes et ils se barrent. Voilà. Ok, donc cette forêt, on va devoir faire une mission expéditive, une expédition punitive à l'intérieur pour se débarrasser de ces bandits qui visiblement les infestent. Donc du coup, vous faites quoi dans le campement? Vous vous soignez, vous Moi, je recouchez? me soigne, je me repose et je ne prends plus de tour de garde. D'ailleurs, j'ai fini mon tour de garde. Et même s'il n'est pas fini, je considère que j'ai assez donné de ma personne pour la journée. Azaina te fait des sorts de soins. Oh, c'est cool. Merci, Azaina-sama. Moi, je vais soigner Daou. Ok. Je l'ai à côté. Il a l'air pas mal amoché. Hein. Bon bah vous me dites, tu me dis combien de points de vie tu les remets? Ah, c'est via le Kyo, donc du coup, c'est par round, en fait, ça devient PV. Pendant le temps tour, donc 4. Ok, d'accord. Bon bah il récupère bien et t'as perdu combien de points de vie, Shiba? Oh, pas beaucoup, pas beaucoup, la majorité. 41. Ok, bah tu en récupères 20. Oh, c'est cool. Voilà. Et en 20 points, je passe de plus 20 à plus 3. Il y a un avantage, non, qui augmente les écarts entre les niveaux de malus. Ça diminue les malus en fait. Ouais.
C'est un truc pour vous chier. Bon, après, j'ai pas fait G parce que t'as l'avantage de l'école Shiba qui permet de diminuer la difficulté d'un jet de magie sur toi, du coup. Ouais. Voilà. J'ai pensé que tu y aurais pensé, alors Du coup, je l'ai ajouté. après l'avoir fait sur C'est Dao, gentil de penser pour moi. J'aime quand tu fais ça. c'est mieux, quand même. Et accessoirement, je médite pendant les soins, tout ça. Enfin, je vais faire un peu de Ouais, tu peux méditation pas, histoire de me... ouais. Je sais Ouais, tu pas. peux pas vraiment, mais tu peux Bon, faire après, de ça. toute façon, je vais faire de la méditation pour me reposer un peu. Enfin, non, je vais pas méditer, je vais dormir. Parce que on est au milieu de la nuit quand même. Mm. Du coup, ouais, non, je vais dormir carrément. Si mes camarades sont d'accord, Samurai Sama, je crois que Regardez je un petit peu vais aussi, me cadavre, reposer. hein. Pardon? Oui, Tu vas avoir et deux on a deux cadavres Mhm. à fouiller si tu te sens de jouer avec la viande froide. Par contre, moi, Sama, faites attention, enfin, non, je vais pas dire de faire attention, mais euh, ne craignez-vous pas les risques de souillure en manipulant des corps? Non, mais je vais juste regarder. Ah, pardon. J'ai pas plongé les mains dedans. Vous demandez à Shotai de bouger des corps, de faire des choses? Ou à Mais, Dao? Moi, je Dao, vais demander à Zaina de tout cramer, ouais. Oui, elle va le faire, à faire apparaître un peu un feu sur des branches, et puis du coup, vous pourrez aller cramer après les gens un peu plus facilement. je ne reconnais pas ces équipements. Je ne sais pas de quel clan viennent ou de quelle organisation viennent ces gens. Bah, moi, je viens faire un jeu. En tout Et, cas, moi je reviens et je signale à tout le monde qu'ils sont nombreux à être planqués autour, quoi. Alors, tu veux faire quoi exactement? Ouais, alors, pop. Donc tu veux faire un jet, c'est ça, Beskar? Ouais. Bah vas-y. Vas-y. je peux pas faire un jet Bushido, en fait, parce que Bushido, de toute façon, Non, ils sont morts, il est hein, mort, tu- donc du coup, Le cadavre n'a pas d'honneur. Ok, du coup, pour l'instant que tu fais ton jet, Ikoma, Ida, vous faites quelque chose? Quelqu'un essaye de soigner Ida? Zaina va te soigner, hein. Ouais. Bah, comme dit, moi je préviens les autres qu'il y en a encore toute une flopée autour, hein. Il n'y a pas que juste les cyclampins qui nous ont attaqués, quoi. Vu que j'en ai croisé d'autres en poursuivant le 15. C'est une très bonne information à partager au groupe, bravo. enfin, bien entendu, Ouais. je vais soigner un maximum de gens. Je pense qu'il serait pas idiot de commencer l'évacuation, en fait. Parce que s'ils reviennent tout le temps, ça risque Si on d'être s'est fait compliqué. attaquer, j'espère que en revient. Si, en effet, s'ils ont des troupes fraîches aptes à combattre, nos chances sont plus que limitées. Parce que nous ne pourrons qu'encaisser des blessures supplémentaires qui leur donneront des avantages qui, à terme, seront vite éliminatoires. Je crains que nous n'ayons le choix que de marcher de nuit. Du coup, vous rentrez. Cela dit, Ouais. Ok. Jean expliquerait ce qui est arrivé aux patrouilles. Probable. En tout cas, cela explique la zone de combat que nous avons repérée avec la patrouille décimée. Du coup, vous êtes partis? Vous Ouais. restez? Oui, on part. part. Ok. Il y a combien de marches de là où on est au campement de l'armée? En marchant bien, vous en avez pour 5 heures. Un peu Ah moins. ouais, c'est genre juste à côté, en fait. Ouais, c'est pas très très loin, mais c'est juste que c'est parce que vous connaissez la route. Avant, vous la connaissez pas, vous avancez à tâtons. Là, vous tracez la route. Pour ça, en marchant Ouais, bien. mais il y a de fortes chances que les mecs qui nous ont attaqués soient au courant que l'armée est proche. Sûrement, oui. Soit ils vont se barrer quand on va revenir, hein. On va revenir avec les moyens. Soit ils cherchent un affrontement. Soit ils cherchent l'affrontement. S'ils cherchent l'affrontement, cela voudrait dire qu'ils ont les moyens Ouais, ils doivent s'affronter, il y a une de mener protecteur. cet affrontement. Non, cela veut dire qu'ils sont assez stupides pour croire qu'ils ont les moyens. Ils ont l'avantage, Ils peuvent protéger leurs frères aussi, simplement. ils ont l'avantage du terrain et de la méthode. Ils attaquent de nuit avec des équipements qui leur permettent d'être discrets. Face à une armée entière, cela ne marchera certainement De nuit, en aussi avec. embuscade. Ouais, cela ne marchera pas avec autant d'efficacité, Ouais, mais- je pense, mais ils peuvent faire des dégâts notables. Leur couardise ne
pas à l'égal de l'honneur des légionnaires de l'armée impériale. Bien sûr, non. Du coup, vous vous enfoncez vers les ruines ou vous rebroussez chemin? Ah non, on Non, rebrousse non, on chemin. rebrousse chemin là. On a trop morflé, enfin. Ouais, enfin, tu sais, ça fait quand même vachement scénario Cthulhu, hein. S'enfoncer de nuit dans des ruines, non. Sur un lieu Sur une interdit. échelle de 0 à pas bonne idée, bah c'est une pas bonne idée, tu vois. Donc, Je pense qu'on a pas bonne idée au carré en fait. Ah là là, votre manque de foi est consternant. Ayez confiance en votre honneur. Ok, moi j'ai confiance en mien, mais j'ai pas confiance à l'honneur des autres. C'est un problème. Eh, je fais presque plus d'odeur que toi. Non, même pas en rêve. Hein. Bon, du coup, T'as presque autant, mais t'en as pas plus. alors, donc vous rentrez en marche forcée, c'est bon pour toi, Ida aussi? Oh oui, sans problème. Togashi aussi? Togashi. Togashi, non? Bon, ok. Du coup, bah, vous repartez. Voilà. T'as Shotai qui te remercie énormément. Hein, Ida Konyu, hein, il est très impressionné par le fait que tu aies sauvé la vie d'un misérable moine. Ce que je fais, je le casse ou je le casse pas? Vous étiez le dernier à sauver. Toi, tu cherches la merde. Techniquement, moi j'ai respecté l'ordre céleste. Je suis allé sauver la personne la plus haute dans le statut, c'est-à-dire la samouraï. Et qui a une connexion avec l'Ikami. Et encore plus précieuse que nous. Hein, mais, Donc du coup, vous arrivez à rentrer à la base sans aucun problème, aucun souci. Alors, your boys are belonging to us. Oh mon dieu. Voilà. Vous décidez d'aller vous coucher ou... Ah bah, Faire un rapport peut-être d'abord. Moi, je vais voir la générale en urgence, ouais. Ouais. Moi je pense que la première chose à faire c'est un pas rapport mal, ouais. pour prévenir de ce qui se passe quoi. Ok, bon bah... Par contre je vais chercher Shiba. Pas Shiba, Izawa Izawa Toga. Ok, Parce que, alors... je pense que là, vu l'endroit où on est, Ouais, il faut qu'il y ait un responsable Félix qui parle. Alors comment, vous me dites là, c'est là, vous arrivez dans le campement plus ou moins, Shotai vous le laissez à l'entrée, vous le menez avec vous, On le laisse à des gardes. D'accord. propose Des qu'on gardes de laisse votre légion, des gardes de l'armée en de général? Notre légion. moi, je serais allé le donner à Fulo. Ok, d'accord. Enfin, genre, on l'assoit à côté de cette légion-là, là. Et on donne, Ok. on donne l'indication à, je sais pas, un Shuganja qui traîne ou un moine qui traîne, de garder un œil sur lui, quoi. Voilà. D'accord, ok. Du coup, vous y allez tous ou vous laissez quelques-uns derrière? Vous prenez aussi Dao Moi, je vais chercher Izawa Toga sur le chemin et je vais aller voir la générale. Je pense pour moi, qu'Izawa c'est Toga a trop raté important. sa vocation. Hein. Ça fait trop nom de tennisman, hein, mais... Ouais. Du coup, moi, je serais plutôt enclin à aller directement voir la générale et seul, de Lyon à Lyon, quoi. moi j'ai besoin de savoir le timing, hein, l'ordre. Donc, Bah, moi, moi, je vais y aller en premier, hein, clairement. ok, Moi, donc toi tu fonces. Ok. Dépose l'autre con là-bas, je vais lui parler en premier pour qu'elle ait les infos en première et qu'elle sache déjà qu'elle puisse réfléchir. Après, je lui dirai que Izawa Toga a été consulté aussi parce que c'est par le Phénix et que je pense que la décision reviendra, enfin devra être prise entre les deux, hein, mais au moins elle est l'indication qu'il sera au courant aussi et que voilà, il risque d'être mêlé à l'affaire, quoi. Ça va vachement lui plaire. Dans tous les cas, moi je préconise que le clan du Phénix envoie des gens sur place et éradique la chose. Ou qu'il délègue à la Légion de le faire, et dans ce cas, on y retourne avec un petit contingent. Ça va se jouer en RP. Du coup, Shiba, toi tu accompagnes aussi le moine ou tu as lâché le moine à Ikoma et t'es allé voir direct Izawa Toga? Non, moi j'ai lâché le moine et j'ai été voir direct Izawa Toga parce que. Donc tu n'as pas accompagné le moine comme Ikoma, t'es allé voir direct Izawa. C'est ça? Ouais. Ok. Donc du coup, je fais la discussion de Shiba avec Izawa.
mais elle va avoir lieu plus ou moins au même moment. Je vais faire après Ikoma. Qui accompagne Ikoma pour savoir, ou s'il y en avait des gens qui accompagnaient Shiba, juste pour que je sache. Après, moi je vais accompagner Taikoma. Ok. Moi, je vais l'accompagner, le moine, du coup, il est envoyé où? Le moine, il est envoyé avec la compagnie des théologiens, des prêtres et des Shugonja. D'accord, ok. Donc, oui, je vais suivre Shiba. Ok. Utaku et Dao, vous en faites quoi? Dao, il va venir avec moi. Éventuellement, s'il est trop blessé, il peut aller se soigner, sinon il reste à mes côtés. Il D'accord. restera devant la tente, quoi. Ouais, devant la tente, c'est pour savoir. C'est juste savoir ce qui est rentré. Utaku, Ida, tu le fais rentrer dans la tente ou tu le fais attendre dehors? Tu le renvoies chez lui? Je le fais attendre dehors, tranquillement. Ok. Et pour Doji et Azaina, vous les faites rentrer dans la tente ou vous les renvoyez, qu'ils aillent se pelotonner la nuit? Ouais, je pense plutôt cette solution. Ouais, Il faut qu'il se chaud. Ou qu'ils aillent préparer quelque chose? Enfin, Il a une grande frayeur, il faut qu'il y ait- C'est dommage qu'ils prennent des risques si jamais la conversation dérape avec eux, sinon, ils vont suivre les ordres, hein. Ils vont aller se présenter à leur supérieur, hein. Donc, c'est-à-dire le général ou leur Taïsa. Fassent ce qu'ils ont à faire auprès de leur supérieur et qu'ils proposent, parce que je pense que il n'est pas impossible que nous repartions très rapidement et que on aura besoin d'eux. Alors, ok. Donc Azaina va aller voir Fulo et Doji va aller voir le Taïsa Hidekage. Ça vous va? Ça va. Doji a proposé d'aller voir Isetage pour lui dire ce qui s'est passé. Ok. Du coup, Shiba, t'arrives près de la tente d'Izawa Toga, on te regarde, bon, on te laisse passer, puis par contre on regarde le moine Togashi Sento, et là les Yojimbo Phoenix lui font comprendre, et à toi aussi, que qui c'est et pourquoi il rentre. Je veux dire, toi t'as plutôt un blanc-seing, hein, tu peux rentrer un peu facilement sans qu'à te présenter, enfin sauf s'il est occupé, mais s'il est pas présenté, je veux dire, vu que t'arrives en mode un peu, genre il est 2h du matin. Il est 2h du mat, j'ai encore du sang vaguement séché sur moi. Voilà, du coup on pose pas trop de questions, je veux dire, t'es quand même quelqu'un d'important pour lui. Par contre le moine... qui est pas bon de poser une question là tout de suite. Ouais, mais le moine par contre là ils vont pas le laisser rentrer. De base, il te regarde du style, vous voulez qu'on vienne le clodo? Pour confirmation, Izawa Toga nous a été affecté à la Légion. Ah oui, non, mais il est commandant de la Légion. Il est commandant de la Légion. Ce moine et Izawa Toga, il est commandant de la 13e Légion. Il est le nouveau commandant de la 13e Légion suite à la mort de Bayushi Mitofa. Officiellement, alors il y a deux choses. Un, tu sais pas si Bayushi est mort, et deux, Oui, il n'est pas Shui, hein, il n'est pas lieutenant. Il a pas de grade officiel pour l'instant. C'est un troufion. Il est même pas troufion, enfin. Cet homme est affecté à la 13e Légion et m'accompagne. C'est le cuisinier de la 13e Légion. Pour l'instant, c'est plus le cuistot. Et C'est comme dans piège en haute mer. Ouais, c'est piège en haute mer. Non, et m'accompagne en tant que témoin. Parce qu'après tout, il les a repérés, il savait combien ils étaient, et donc il y a peut-être des informations en plus. Bref. Ok, bon bah tu vois que par contre ils font un petit signe, tu as des gardes qui arrivent et les deux t'accompagnent à l'intérieur de la tente, hein, parce que t'as quand même du sang sur toi. Lui il en a aussi sur la gueule, le Togashi, hein, il a quand même trempé toute sa main dans un corps. Du coup il a quand même du sang séché sur Pas le. possible. Ça a brûlé avec les mains. Bref, il y a des éclaboussures sur le pagne. Sur le pagne. T'en es à être baladé en pagne, quoi. Pardon. Ah bah écoute, du Un coup. lavage automatique. Du coup, si tu veux, les Yojimbo vous accompagnent du style, ouais, on va quand même venir parce que on voudrait pas se faire engueuler si ça y était un traquenard. Du coup, vous rentrez dans la pièce en mode Izawa Toga-sama. Izawa Toga de voilà. Juste une question, vous voulez peut-être qu'on arrête avant ces scènes-là ou vous voulez qu'on finisse les scènes de discussion? Ouais, parce qu'il est déjà 20h30. Ouais. Moi, ça me dérange pas de continuer les deux scènes de. Les deux scènes de conversation. discussion? Ok. Ouais. C'est bon pour toi, Captain? On va pas les essayer faire de durer pas trop trop longtemps, faire quoi. du traîner, et puis voilà. Oui, hein. Est-ce que c'est bon pour toi, Captain? Ok. Beskar, c'est bon pour toi? On verra. Ok, donc du coup, on va faire vite. Bon bah, Izawa Soga se réveille, hein, vous êtes en train de lui dire coucou, hein, on réveille. Bon bah, tu vois qu'il bon,
Tu lui donnes 5-10 minutes, hein, le temps qu'il se Oui. mette poliment. Yatsuhiro Sama, Togashi Sama, que puis-je vous voir en cette heure tardive? Isawa Togadono, nous avons nous avons enquêté sur la disparition des patrouilles autour de la montagne et nous avons rencontré un groupe de bandits qui se cachent dans la forêt je lui donne le nom de la forêt parce que mon perso apparemment il le connaît mais pas moi. Là, tu vois qu'il a une lumière dans les yeux. Et il te dit, mais ce territoire est interdit. Nous étions aux abords de la forêt et nous avons été attaqués par ces bandits que nous avons réussi à faire fuir après un combat violent. Donc là, tu vois qu'il se lève en mode vénère. Et certains se sont réfugiés dans la forêt. Et tu le vois qu'il trace la route. Donc, tu peux l'accompagner ou pas, c'est toi qui vois. Oui, je l'accompagne. Et en fait, il va voir le Taisa Shiba Senzo, qui dirige une des légions. Donc, Oui. et donc, bon, bah, tu le vois, il entre. Toi, tu peux rentrer avec lui dans sa tente, Shiba Yatsuhiro. Par contre, on laisse pas rentrer Togashi Sento. Donc, tu restes à l'entrée ou pas? Ok. Du coup, je vais rester à l'entrée. Voilà, donc je dis ce qui se passe. Donc tu as Isawa Toga qui dit Shiba Senzo-sama, levez-vous, préparez votre légion et vous partez sur les territoires du serpent. Il faut absolument Shiba Yatsuhiro Sama a découvert des bandits enfin tu sens qu'il dit des bandits dans cette zone interdite. Ouais, si vous souhaitez, je peux vous décrire ces gens. Ce ne sont pas de simples bandits de base, ils sont armés et très bien équipés. Et de très très bons combattants. Ouais, tu vois que les yeux aussi de Shiba Senzo s'éclairent très vite. Tu vois, en quelques secondes, il a mis limite son armure. Il dit, et là, tu vois Isawa Toga qui dit, je vais me préparer, lever les troupes. S'il faut nettoyer cette forêt, on la nettoiera. Donc là, tu vois qu'il y a un branle-bas de combat qui est en train d'être sonné dans le campement de la légion de Shiba Senzo et qui vont partir. Par contre, on te demande qu'au Phoenix de cette légion de partir. De son côté, Ikoma Kaesama souhaitait parler à... Ah putain, je suis nul en nom. Excusez-moi. Matsu Hirohime. Matsu Hirohime ou Sama. Kono, afin de lever des troupes et de mener un assaut sur ces bandits. Car Ce ils sont, a territoire priori, appartient au... Là, il te coupe, il dit ce territoire appartient au clan du Phoenix, c'est au clan du Phoenix de gérer cette affaire. Vous pouvez rejoindre la compagnie qui part. Clairement, il y a un ameutage des membres du Phoenix de la Légion et on ne veut partir qu'avec eux. Hein. Et clairement, dans une demi-heure, ils sont partis. Hein. Bon, vu la pression que ça va être fait. Pendant ce temps, évidemment, il y a la discussion avec Ikoma Kei. Donc, t'as pu rentrer, hein, Ikoma Kei. Enfin, t'as pu rentrer. Non, on t'a fait attendre 10 minutes. Le général, du coup, t'accueille en mode table de nuit. Par contre, juste Oui. avant de finir notre scène, je demande à ce qu'un message soit envoyé pour prévenir du fait que seuls les phénix seront autorisés, vu que Ikoma Kae-sama demande l'aide de la Légion. C'est pas ce que j'ai dit. Clairement pas ce que j'ai dit. Parler de ça au commandant de la Légion. Je suppose que si vous partez, vous allez prévenir. Bah, je suppose aussi, mais je vais être sûr. Voilà, donc du coup, on verra, mais. Le général va pas être content. Oh, bon, on est sur Ether Phoenix, il se passe un truc chelou chez les Phoenix, du coup, il y a de fortes chances qu'un Phoenix s'énerve. Oui, mais tu passes par le Ah, général. pardon. Et on Pas avec t'écoute. tes troupes. Ikoma Kei, donc t'as pu rentrer. Donc, Du coup, t'es avec Ida, hein, donc elle est habillée, on va dire en tenue de décontractée. Elle vous regarde par contre du style, faut pas me mater. Voilà, allez-y, parlez. Mais si vous l'avez fait réveiller pour un truc de merde, clairement vous allez le sentir passer. de toute façon, moi je regarde ses pieds, hein, clairement. Ouais. Salut, Général Dono, nous sommes rentrés de mission et nous avons identifié une vallée qui est dans les montagnes, qui sert d'habitat à des bandits qui nous ont attaqués et qui sont probablement à la cause de la disparition de nos éclaireurs. Cependant, cette vallée est d'après
Shiba Yasuhiro Sama, interdite par décret du clan du Phénix. Ne voulant pas enfreindre cette loi, nous sommes revenus ici afin de vous de prévenir du coup la Légion, et mon camarade de Shiba Yasuhiro Sama est allé prévenir Izawa Toga, et je venais au rapport avec ces informations-là. Je vous remercie de m'avoir prestement averti. Si vous m'avez averti en cette heure tardive, c'est que vous pensez que la menace est grave pour l'armée. En effet, la vallée est assez grande et elle pourrait recacher un nombre d'adversaires assez conséquents. Pensez-vous que la 13e Légion serait capable d'assainir cette région? Tout à fait. Bien, du coup je donne l'ordre à la 13e Légion de partir pour ces zones-là. Et afin de punir tous les ennemis de l'Empire. D'autres choses? Non. Voilà, donc du coup elle te dit ça. Pas très bien, moi je lui dis que je vais me préparer et préparer les hommes de la 13e à la bataille. Mhm. À la victoire qui arrive. Ida, tu veux rajouter quelque chose? Non. Moi, je ressemble à un paysan, là, justement. Moi, je suis couvert de sang de la tête aux pieds, donc je Ouais, dis rien. le sang, ça la gêne pas, elle. C'est plus là, l'impolitesse, tu l'aurais senti. Hein. Tu te serais assis, par exemple, t'aurais fini infanterie première ligne. Je reste debout, stoïque, je veux dire, moi, je suis Voilà, crame de bon. toute façon, donc... Oui, bon. voilà. Du coup, c'est passé, voilà. Du coup, elle dit, ok, vous avez votre ordre de mission, voilà. J'ai clairement compris de toute façon qu'elle pouvait pas me blairer, donc voilà, je me suis Non, point barre. non, elle est comme ça avec tout le monde. Et Moi, voilà. Moi, elle m'aime bien, hein, mais... En même temps, t'es dur, ça aide. Oui. Kolmatsu, ça aide. Je crois qu'elle aime bien les poils en fait. Et du coup, nous gérons la prochaine fois le problème d'empiètement territorial. Que je ne sais pas si le commandant de la légion de Shiba Senzo acceptera qu'une autre légion puisse intervenir aussi. Bref, vous verrez bien. Il en a pas le choix, parce que c'est le général qui l'ordonne. Bah oui. Ah oui, mais après, hein, les conflits, on verra ça la semaine prochaine. Du coup, j'arrête les enregistrements. Oui, à moins que vous ayez autre chose à rajouter. Vos tables sont Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie à tous. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir.